tu tournais là-bas à un moment au Ouais, Factory. au Factory, ouais. Donc tu avais déjà tourné avec Ouais, j'ai Jordan déjà ou pas? tourné- Ouais, si. Ah ouais, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, c'est bien. T'as souvent tourné avec lui ou pas? Plus ou moins, parce qu'il était de mon poids, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc souvent, on tournait durant les sparring ensemble. Ouais, Ouais, d'accord. Donc vous vous connaissez. Du coup, on se connaît, ouais. Ouais, vous Ouais. êtes fréquentés et tout. Ouais, bien sûr. Ça, Ouais. ouais. Et alors? Et quand vous avez tourné ensemble, il y a eu des définitions, il y a eu des soumissions de passé ou pas? Il y a déjà eu des soumissions, il y a déjà eu. Voilà. Autre chose, d'accord. Ah. Je suis quelqu'un de très opportuniste. Si je peux finir, je finis, tu vois. Quand tu regardes tous mes combats, c'est beaucoup de finitions rapides. Si je peux finir avant, je pense que je finirai avant. Pour Benoît, il y a un peu plus d'enjeu. Là, je pense que s'il perd, déjà, bon, je pense qu'il sort du top 15 direct. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il sort de l'UFC? Est-ce qu'il le cut Pour moi j'en suis persuadé. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face. Anderson, tu connais la musique? Ton teneur de pas où il a fait le taf? Si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Et ça va être du rail vu les mois qui arrivent. Entre Manon Fiorot qui va tenter d'arracher la tête et la ceinture de Valentina Shevchenko le 10 mai à Montréal, le retour de BSD, celui de Baki Alares le 16 mai et Topuria qui passe en 70 kg. Madre de Dios, c'est un festin qui vous attend. D'autant que Winamax double ton premier dépôt jusqu'à 100 € maximum et t'offre avec le code promo GONG10 10 € supplémentaires petit vénard. Par contre, pour les mineurs, c'est toujours Verboten et pour les autres, vous jouez avec modération. Sinon, petit coup de coude retourné à la Anderson. Salut les gangsters, bonjour, bienvenue sur le plateau pour cet opus 13 de Gong Time. Donc je reçois Wissem Akmouche. Salut, Bienvenue ici. Merci de m'avoir invité. Voilà, bah, je t'en prie, écoute, on va parler de ton actualité, parce que tu combats à l'ARES très prochainement pour une demi-finale. Exactement. Donc intéressant de te découvrir déjà, découvrir l'homme derrière le combattant, tout ça. Et avec moi, donc Ange, bien sûr. Salut à tous. Bienvenue Ange. Voilà. T'es à la maison ici. Tout à fait. J'ai rien de spécial ou d'intelligent à dire. Hormis bonjour. Ouais, d'accord. Alors, toi, tu es en pleine prépa là actuellement. Ouais. Alors, il y a plein de, évidemment, Gong Time, donc on va traiter l'actualité. L'UFC, il y a un gros UFC là à Montréal qui arrive bientôt ce week-end. Toi, tu suis, est-ce que tu es un combattant déjà qui suit l'actu? Parce qu'il y a deux races de combattants. Il y a ceux qui sont à fond, qui sont en mode fan aussi, qui suivent l'actualité des combats non-stop. Et tu as les autres qui s'en branlent un peu, à la Cyril Gane, qui sont là pour la carrière. Moi j'aime bien regarder l'UFC, mais j'aime bien surtout regarder l'UFC quand il y a des combattants qui m'intéressent, tu vois. Ouais. Après, je ne vais pas regarder non plus les cartes où il n'y a personne qui m'intéresse, je ne vais pas regarder. Ouais, d'accord. Est-ce que tu regardes que les combattants qui ont ton poids ou même les autres? Non, je regarde tout. Ok, ouais. À partir du moment où le combattant m'intéresse, je vais regarder, tu vois. Après, bon, des fois, c'est sûr que l'UFC, ça passe à 4h, 5h du matin la plupart du temps. Je vais pas tout le temps rester réveillé, tu vois. Ah. Donc, soit je dors, je me réveille au moment pour regarder en direct, ou soit je regarde. Ah, tu fais l'effort quand même. Tu fais quand même l'effort de te lever pour ça. Bah ouais, tu sais, des fois, dans la nuit, ça t'arrive de te lever vers 4h, 5h du matin. Moi, j'ai un fils, des fois, il pleure, tu vois. Si ça arrive le week-end, je vais me lever. Si vraiment la carte m'intéresse, bien sûr, tu vois. Ah. Mais sinon, non. La plupart du temps, je rattrape, tu vois. Et alors, dans l'actu, là, qu'est-ce qui t'intéresse actuellement? Enfin, qu'est-ce qui retient ton attention? Là, là, tout de suite, c'était là, tout de suite, vraiment, c'était le combat de Benoît Saint-Denis et de Manon contre Shevchenko. Ouais. Donc là, vraiment, c'était donc les deux combats des Français exactement, à l'UFC, en terre québécoise. Ouais, voilà, franchement, sur cette carte-là, justement, moi, je vois que ces deux combats qui… Ah d'accord, ouais, t'es pas… J'ai même pas regardé le reste de la carte, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais.
D'accord. Donc, Et c'est parce qu'ils sont français tous les deux ou c'est en raison… alors, l'opposition pour Benoît, il y en avait une. Enfin, une vraie opposition intéressante dans le classement, à tous les niveaux. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Parce qu'il y a, Tant mieux va pour en lui. parler. Hein. Là, tant mieux pour lui, ça peut être plus sérieux. Oui, oui. Il pourra rester encore sur place le temps Oui, du fight. oui. Non, c'est vrai que c'était un combat dangereux initialement. Après, il y a quand même une pression parce que là, il est vraiment obligé de gagner. Là. Ah oui, il faut qu'il revienne. Oui, là, il peut pas. Ah oui, là, Encore il peut pas. contre Alvarez, c'était un top 15, tu vois. Ouais. Mais Donc, là, il peut pas perdre. Là, il n'y a pas le droit de perdre. Ouais, c'est comme un top 200 là. Et il faut dire aussi que son adversaire, il a tout à gagner, tu vois. C'est clair. Ouais, là, il a un coup de poker à jouer. Ouais, ouais. Donc c'est un autre danger. Ouais, C'est pas le même. C'est vrai. Et il reste dangereux quand même, son adversaire. C'est pas. Oui, bien sûr. pas non Non, plus, on dit ça dans le sens où voilà, il n'était pas classé UFC. C'est clair. Et alors, on va parler de ça après. Déjà, juste un point info, c'est que l'Insta de Gong, pour l'instant, c'est mort. Ça a été piraté. Donc, si quelqu'un vous envoie une demande de prêt ou je sais pas quoi, ne prêtez pas. Même les photos très bien faites de Fred, ce ne sera pas lui. Ouais, voilà, c'est pas forcément moi. Voilà, Ah ouais, d'accord. Tu ouais, peux ouais. pirater ton Insta? Oui, oui, à 100%. Non. Ouais, 100%. Avec demande de rançon et tout. Le mec C'est pour qui ça fait que quand tu m'as contacté, j'ai vu que tu m'as contacté avec ton compte. Ouais, avec un compte perso. J'ai créé un autre Insta, je le mettrai là. Hein. C'est Fred de Gong. Pour l'instant, ça va être l'Insta officiel, c'est simple, hein, Fred de Gong. Je le mettrai juste là. Et donc, faites pas confiance à l'ancien compte Insta de Gong, Guirnogi, c'est mort. Si jamais vous faites pirater, sachez que vous n'aurez pas gain de cause, à moins que, mais là, ils s'en foutent royalement. Chez Meta, franchement, les mecs, vous assurez pas un cachou. Parce que là, c'est carrément marqué sur l'Insta. Allez voir là si vous voulez. C'est marqué sur l'Insta. J'ai ton compte. En gros, c'est marqué en anglais. J'ai ton compte. Contacte-moi si tu veux le récupérer. Donc, normalement, tout est explicite. Ah ouais. Et il y a beaucoup de gens à qui c'est déjà arrivé hein, de se faire Pirater son compte. Pirater son Insta comme ça, parce que j'ai un peu parlé. Ouais, la demande de rançon, déjà, je trouve ça. C'est vrai que ça devrait passer au niveau, pas judiciaire, mais au niveau au-dessus, quoi. Ouais, dès le départ. Dès que ça demande de l'oseille. Ah, donc c'est quelqu'un tu penses qu'il y en a après toi? Ouais, je pense que on veut récupérer des informations. Si c'est pas déjà le cas, il y a eu quelques informations. C'est pour ça là récemment, je me suis connecté sur Instagram. Il y a quoi? Il y a 2 jours, mais je crois que c'était même hier. Ouais. Et je sais pas, ils m'ont demandé de faire la double sécurité là. Je sais pas si Ah oui. Tu sais, ouais. Dès que je me suis connecté comme d'hab sur mon téléphone, ils m'ont obligé en plus. Hein. J'ai téléchargé une application qu'eux ils m'ont conseillé. Ah ouais. Pour faire une double sécu au cas où quelqu'un essaierait de se connecter avec un autre téléphone. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Ah ouais, tiens. Peut-être. Avant de faire des campagnes d'anti-piratage, enfin en même temps, ils pourraient essayer de récupérer les comptes qui ont été piratés. Des fois, ils changent 2-3 trucs et je pense que tous les hackers se fondent dans la brèche et je pense qu'ils ont dû savoir, ils ont dû changer une politique ou un truc. Parce que moi aussi j'ai d'autres potes, mais il y a 2-3 jours aussi c'est la même chose. Ils ont demandé une politique différente. En tout cas, faites gaffe, mettez pas de données personnelles, confidentielles, ce genre de choses hein, sur les réseaux à proscrire totalement parce que si vous perdez votre compte, enfin déjà apparemment ça a l'air facile à pirater et Meta ne veille pas sur vous. Hein. Donc Meta s'en contrefou royalement, même si je leur ai apporté toutes les preuves du piratage, la plainte et tout, il y a tout, mais ils s'en contrefichent. Moi ça m'est déjà arrivé que ce soit des gens qui fassent des comptes et ils se font passer pour moi, tu vois. Ouais. Et même comme ça, en général quand tu signales et j'envoie ma pièce d'identité pour signaler et dire que… Et dire de bloquer le compte, parce que des fois c'était déjà allé loin sur des… T'as signalé, ça a fonctionné? Non, justement, des fois ils veulent même pas supprimer le compte. Ah, on est d'accord. Je suis obligé d'envoyer le compte à au moins 100 personnes pour que tout le monde signale. Et après, quand il arrive, le mec il a mes photos, il a mes trucs, donc il réapparaît sous un autre compte. Ouais. Mais ça, moi, il m'est arrivé des dingueries, des sites de rencontres, des trucs de fou, tu vois. Ah ouais. Oui. Je te parle sérieux. Oui, pas nous. Non, mais je te dis la vérité, j'étais choqué, moi-même, tu vois. Et Ouais. En tout cas, voilà, faut pas. Faut attention. Faut pas faire confiance et il faut faire gaffe, ouais. Donc voilà, au passage, voilà, ça c'est dit. Alors, ta prépa actuellement, contre ton adversaire Jordan Zebo. Ouais. Voilà. Toi, ta catégorie, donc c'est les 77 kilos. C'est une grosse caté. On va en parler aussi après. T'as pas trop regardé, mais c'est quand même la caté des 77 qui est à l'honneur de l'UFC à Montréal. Ouais.
en fait. Ok, ouais. Et donc en plus ouais, c'est pour le titre. Mais toi, ton adversaire actuellement, c'est Jordan Zebo. Ouais, c'est ça. C'est une demi-finale. Exact. Ouais. Et donc le combat là, c'est assez rapidement. C'est la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine, hein, c'est le 16 mai à l'Adidas Arena. Moi, je voulais te demander par rapport à ton adversaire. On le connaît par rapport à Doumbé et le fait que voilà, il ait fait son combat, etc. Il a perdu assez rapidement, etc. Est-ce que tu as juste par rapport à ça, pas par rapport à son côté sportif, mais par rapport à sa hype ou sa non-hype, je sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que tu as une vue par rapport à ça? Tu as une vision, tu as un truc? Le fait que voilà, il soit obligé de gagner pour prouver encore plus, le fait qu'il soit encore là, etc. Ça rentre en considération ou c'est vraiment un truc à part? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par rapport à moi ou par rapport à lui? Par rapport à lui. Le fait qu'il soit obligé de gagner par rapport à ouais, sa visibilité. Par rapport un petit peu à tout ce qui s'est passé avant, par rapport à qu'il ait besoin de prouver beaucoup plus, voilà, effectivement. Ouais. Non, par rapport sur ce combat contre moi, je pense pas parce que depuis Doumbé, il a déjà fait 2 combats. Ouais, je sais, donc, mais il est bien sur 2 victoires. Donc là, je pense que c'est vraiment, ça va vraiment être le challenge sportif, tu vois, de vouloir gagner pour accéder à la ceinture. Ok. Je pense que ça va plus être ça. Hein. Ok. Non, vas-y. Et qu'est-ce que tu penses de lui justement comme combattant? T'as bien étudié ouais, bien sûr, avec ton coach et tout? Ouais. Quand je combats, de toute façon, généralement, tu es obligé d'étudier tes adversaires, tu vois. Je connais ses points forts, je connais à peu près ses points faibles, tu vois. Et j'ai travaillé dessus, donc j'ai travaillé sur ses points forts, sur ses points faibles, et sans oublier mon jeu à moi aussi, tu vois. Je vais pas m'inventer aussi une vie, tu vois. Je vais pas aussi… des fois, il y a des combattants, ils vont travailler que sur les points faibles de leur adversaire, mais ils oublient aussi que leurs points forts, tu vois. Donc moi, je continue à travailler mes points forts, à performer encore plus, essayer de m'améliorer encore plus sur ce que je sais faire de mieux, sans oublier ses points faibles et ses points forts, tu vois. Donc ouais, je me suis bien préparé. Franchement, je dirais même que c'est une de mes meilleures prépas, celle-là. Ouais. Ah, c'est une de mes meilleures prépas, ouais, vraiment. Ouais. Et à quel niveau? Qu'est-ce qui a fait que… Dans tous les niveaux, tu sais, déjà même sur mon ancien combat, mais encore plus là parce que je m'améliore encore plus. Tu sais, j'ai une très très bonne équipe, j'ai eu de très très bons sparring. Et ton dernier combat remonte à quand? Au mois de novembre. Au mois de novembre, d'accord. Ouais, j'avais combattu contre Gaëtan Dambo, je sais pas si à Marseille. Oui. Ouais. Voilà, c'est sur la carte d'Arès à Marseille. Ouais, exact. Ouais. C'était à Marseille, ouais. Et puis voilà, j'avais fini assez rapidement mon combat, donc j'étais en forme et j'ai pu tout de suite reprendre plus vite l'entraînement. D'accord. Donc tu as eu le temps de peaufiner, de bosser certaines choses. Ouais, exact. Ouais. Pas rentrer directement dans une prépa. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, et en plus de ça, derrière ce combat-là, il y avait des collègues qui combattaient aussi dans différents orgas, donc je suis resté actif pour pouvoir les aider et tout, tu vois. Ouais. Et, d'accord. Et, voilà. Et comment ça se passe alors? Dans quelle équipe tu t'entraînes? Avec qui? Ton quotidien de combattant, c'est quoi? Bah là, je m'entraîne avec Nicolas Hoth, je m'entraîne au Mamoudi Gym, avec Max Coaching aussi, je ne sais pas si tu connais en lutte. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai mon préparateur physique aussi, Sébastien Charter. J'ai aussi mon coach Mehdi Bedjaoui, aussi avec qui je travaille mon sol. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tout est centré à côté de chez moi, tu vois. Donc on progresse ensemble, tu vois, on a notre programme, on a tel jour sparring, tel jour j'ai prépa physique, tel jour je travaille ma lutte, tel jour je fais mon sol. Donc tout est en cohérence, tout est, tu vois. Tous mes entraîneurs, ils se connaissent entre eux, donc vraiment, il y a une bonne dynamique, quoi. Et donc toi, aujourd'hui, tu dirais que tu en es où dans ta carrière? Tu es à 7-1. Donc tu es un combattant pro qui commence à… c'est un beau palmarès, 7-1 déjà. Ta seule défaite, c'est contre Clint Hammer. C'est ça, qui devait disputer la ceinture contre Baki. En fait. Et alors pourquoi cette ceinture pourquoi Clint Hammer, il n'est pas dans la course là? Contre Baki? Ouais. Moi, j'étais surpri de savoir que c'était pas Clint Hammer son adversaire. Après, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses. Les gens, ils ont dit un peu… Il y a eu beaucoup de choses. Il y en a qui disent qu'apparemment, il a refusé. Tu vois, que c'était un combat peut-être bourbier, tu vois. Je crois qu'il vise l'UFC. Après, j'avais entendu aussi qu'il s'était blessé aussi. Donc, on est marrant, on est d'accord, on n'a pas de raison en vrai, t'as vu, précise par rapport à ça. Vraiment, Et toi alors, donc là c'est une demi-finale contre Jordan.
en gros, tu tirerais la ceinture sur le prochain combat. Ouais. Si tu passes, si tu es victorieux. C'est ça. Et le problème, c'est que la ceinture, enfin, les 77 kilos, c'était intéressant parce qu'il y avait aussi Baki comme objectif en termes de combattant. Ouais. Mais Baki, là, s'il gagne ce combat, a priori, il se barre au PFL. Ouais. Est-ce que c'est pas. Enfin, t'arrives à être motivé juste par la ceinture de l'Ares, par exemple et moi, de pas toute façon, forcément par un Baki, moi, adversaire c'est un partenaire et c'est un ami, tu vois. C'est un vrai intime. Donc, quoi qu'il arrive, je l'aurais pas affronté, moi. Ah, Baki, d'accord. Donc, la situation t'arrange, en fait, quelque Donc, part. la situation, elle m'arrange quelque part aussi, ouais, Oui, c'est oui. vrai. Ouais. Dans un sens, tu vois. Ouais. Et comme tu as dit, ouais, Baki, ensuite, donc, je pense qu'il va retourner au PFL. Et donc, moi, derrière, ça va, si je gagne, ils vont devoir, je pense, trouver un adversaire, je pense, dans le roster qui performe aussi pour cette ceinture, tu vois. Ouais. Toi, ça te plairait de rester un peu l'ARES, donc c'est organisation française. En gros, actuellement, on a 2 grosses organisations françaises, c'est l'ARES et l'Hexagone. L'Hexagone, ouais. Après, tu as les organisations étrangères, le PFL, le KSW, qui sont intermédiaires, on va dire, avant l'UFC quelque part. Toi, tu préfères rester un petit peu comme ça à l'ARES? En fait, moi, j'ai fait presque toute ma carrière à l'ARES, tu vois. Ouais. Donc, j'ai déjà 4 combats à l'ARES. Ouais. Celui-là, ça va être mon 5e. Après celui-là, en fait, moi, j'aimerais prendre la ceinture et dans l'idéal, la défendre une fois. Ouais. Et après changer, tu vois. J'ai envie d'aller sur une orga internationale, une orga aussi. Donc là, si tu re-signes, ça sera juste pour la défense de ceinture et après, ciao. Bah après, ouais, je pense que je vais voir. Déjà, si je gagne, je pense que si je re-signe, ouais, ça va être pour la ceinture. Je pense que je re-signerai 2 combats, tu sais, pour la ceinture et la défense. Ok. Mais je pense pas que j'irai signer encore un contrat. Tu vois. Pour que les gens comprennent, par exemple, pour ces négociations, c'est avec ton manager que tu parles de ça ou directement avec l'ARES, avec la direction de Non, l'ARES c'est avec mon manager. C'est avec ton manager que tu parles de tout ça Ouais. et c'est lui qui discute avec l'ARES. C'est lui qui discute, c'est lui qui me donne les propositions. D'accord. Ton manager, c'est qui actuellement là Là, je suis au Management Factory toujours. D'accord. Ouais. Ah, Management Donc, Factory. ouais. Donc en gros, c'est l'ARES. Ouais, c'est ça. Quelque part. Donc, C'est- oui, d'accord. D'accord. C'est plus facile. Donc, ouais, mais alors, parce que c'est compliqué aussi parce qu'ils ont un conflit d'intérêts. En même temps, ils doivent défendre tes intérêts. Ouais, c'est Ils ça. doivent défendre les intérêts de l'ARES Ouais. aussi parce que enfin, c'est partie liée, c'est la maison. Ouais, en même temps, Voilà. C'est la maison mère. Ouais. Et comment tu vois ça? Tu penses que c'est simple ou pas? Toi, est-ce que tu arrives à faire la part des choses en fait et à te dire, parce que quelque part, il y a un peu un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, dans le MMA français, on est à cette période où tu as des conflits d'intérêts. Le savoir-faire, il n'est pas encore assez large. Enfin, tu vois, il n'y a pas assez de personnes. Et tu tournes souvent avec des conflits d'intérêts où les matchmakers sont aussi les managers. Ouais, ça c'est un peu relou ça des fois. Ouais. C'est un peu relou parce que le mec, il y a son organisation aussi. Ouais. Et il y a aussi il faut qu'il s'occupe de toi, il faut qu'il trouve les bons adversaires. Des fois, ça c'est un peu, tu vois, c'est délicat. Bon, après là, pour le coup, si je suis en fin de contrat, tu sais, déjà tu es obligé de me redonner un nouveau contrat donc qui sera bien meilleur que le précédent. Ouais. Tu vois, et après, c'est à moi de choisir. Après, ça dépend comment tu t'entends aussi avec ton manager, je pense. Tu vois. Si tu as une bonne complicité avec lui, tu vois, si c'est un manager qui veut ton bien, tu vois ce que je veux dire, qui voit comme toi, tu vois, qui veut grandir avec toi aussi, tu vois. Après, si Et c'est ils t'accompagneront dans une orga étrangère? Bah après, ça dépend jusqu'à la fin de ton contrat, quoi. Ouais, ok. Après, jusqu'à la fin de ton contrat, c'est toi, t'es libre de décider si tu veux continuer avec lui ou pas, tu vois. Ton contrat, à partir du moment où il se termine, tu fais ta vie. Donc c'est pour ça que c'est important durant la durée du contrat d'avoir eu une bonne entente avec ton manager, que tout se soit bien passé, tu vois. Ouais. C'est ça qui est important aussi, même ton parcours. Parce que, parce que tu as un contrat, avec ton manager qui te lie à ton manager, toi. Ouais. Donc qui te lie au Management Factory. Ouais. Et tu as un contrat aussi. Avec l'ARES. Avec l'ARES, ouais, d'accord. Tu as les deux contrats. Exactement. Oui, c'est ça. Tu as 2 contrats, ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Donc, ouais. Et est-ce que tu arrives à te projeter justement dans une carrière de combattant? Parce que là, on est à un moment charnière du MMA français, en fait, et où tout est un peu en train de se jouer. Tu vois, ça fait 5 ans que c'est légalisé, mais dans quasiment tous les pays, ça fait. Enfin, tu vois, le MMA, ça existe depuis 25 ans, 30 ans. Et
Donc tout est en train de se faire, il y a beaucoup de vautours, de parasites, beaucoup de monde qui disent s'y connaître et qui en fait entravent pas grand chose, on est d'accord, tu as dû voir beaucoup de choses. Et tu arrives à te projeter ou pas un peu dans une carrière comme ça où tu vois l'ARES, tu sais par exemple, tu aimerais plus aller vers le PFL, par exemple le KSW, je sais pas. Franchement, ça laisse à réfléchir. Ouais. Il y a, comme tu as dit, maintenant il y a les orgas, c'est plus ça qui manque. Tu vois. Et après, ça dépend en fait de ce qu'on te met sur la table, ça dépend de ta vision des choses. Après, moi, j'arrive à me projeter parce que moi, je suis plus tout jeune non plus, tu vois, j'ai pas 20 ans. J'ai pas 15 ans devant moi, tu vois. Je suis quand même à un stade où il faut que je sache où je vais, tu vois. T'as quel âge Là, j'ai 32 ans. Alors, donc 32 ans, il faut faire les bons choix tout de suite, tu vois. Donc moi, je sais plus ou moins en fait. Après, il faut y aller étape par étape. Donc là, pour l'instant, c'est la ceinture de l'ARES. Ensuite, la prochaine étape, ça sera de savoir si on re-signe un contrat pour la défendre. Tu vois ce que je veux dire, enfin pour la prendre et la défendre. Et ensuite, petit à petit, quand tout sera sur la table, là, tu vois, selon les offres aussi, tu vois, selon le roster. Et des fois, tu sais, il y a des orgas qui arrivent, qui sortent de nulle part, qui te proposent des tournois à $1 million. Tu sais, il y a plein de choses, hein, des fois. Tu sais, maintenant, ça pousse de. Donc, t'as pas d'organisation. Comme le GFL, genre Global Fighting, la ligue. Même ce qu'avait fait Mansour Barnaoui, à un moment, tu sais, le Rod FC, tu sais, c'est une orga. Je crois. Coréenne. Ils l'ont fait une fois. Ils l'ont fait une fois, je crois, tu vois, je te jure. Tout peut arriver en vrai, tu vois. Ouais, t'as pas d'organisation de cœur où tu te dis mais je veux trop aller là-bas. Non, franchement. T'en fous, tu verras. Après, ça, c'est des choses, ça se décidera avec ton équipe et tout, en fonction du roster et en fonction des propositions qu'on te met sur la table aussi, tu vois. Est-ce que tu as un objectif final qui s'appelle l'UFC? Non. Non. J'ai pas cet objectif d'aller à l'UFC. Voilà. Peut-être qu'il y aurait 5, 6 ans, 7 ans. J'aurais 7 ans de moins. C'est quoi ton parcours toi, avant de passer pro en MMA? Tu as fait beaucoup de MMA amateur ou pas? Non, j'ai jamais fait de parcours amateur moi. Ah, zéro. Moi, j'ai commencé par le grappling. De base, moi, mon sport, c'était le grappling. Je kiffais le grappling. À quel âge? J'ai commencé à 16-17 ans. 16 ans. D'accord. J'ai commencé vraiment à 16 ans. J'ai gagné le championnat d'Île-de-France, tout ça. J'avais gagné beaucoup de compétitions quand j'étais jeune. D'accord. J'ai commencé à. Ouais, t'as fait un long parcours en grappe en fait. T'étais où? J'étais à Grigny au Vic. Vivacité, le club s'appelait. Ah oui. Ouais, il y a 12 ans à l'époque, tu vois. Et 15, même, non, ça fait plus là maintenant. C'était Paco? Ouais, il y avait Paco, il y avait Hama, il y avait Mehdi aussi, il y avait Yann Goavec. Tu vois, on a une très très bonne équipe, tu vois. Et nous, de base, tu sais, notre équipe, on était connus dans le grappling, tu vois. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de combattants de MMA, tu vois. Ce qui a fait qu'on est resté longtemps dans le… De toute façon, c'était illégal de base. Ben ouais, mais après, il y avait quand même… Non, mais t'avais Pancras, ouais, avec Pancras. Nous, il y avait par exemple, je sais pas si vous connaissez Freddy Toll. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Freddy Toll, c'était un des combattants, c'est le seul, je crois, pratiquement, qui combattait. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas alors aussi tardivement en MMA? En fait, c'est que à un moment, j'avais fait un peu le tour dans le grappling. J'avais fait presque toutes les compètes, etc. Et on avait Freddy aussi qui combattait, on avait Paco aussi, tu vois. Et en les regardant, moi, je kiffais, tu vois, et je cherchais aussi la meilleure version de moi-même, tu vois, avec le plus complet possible. Tu vois, au bout d'un moment, j'étais fort en lutte au sol, mais ça m'énervait parce que des fois… tu prenais des patates. Ouais, tu sais, quand tu fais des box, tu sais pas boxer, c'est relou, tu vois. Après, j'ai envie d'être complet, j'ai envie d'être un combattant complet, tu vois. Et je regardais aussi les 100% fight. Et pourquoi tu voulais être un combattant complet comme ça? C'était agresser de façon professionnelle le plus de gens possible. Bah en fait, non, mais en fait sportivement ou c'était une quête perso? Non, c'était sportivement. C'était sportivement. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas de, c'était pas vraiment, tu vois, c'était vraiment sportivement. Je voulais être quelqu'un de complet et je commençais à vouloir me tourner vers le MMA, tu vois, vers le pancras. J'aimais bien. À quel âge? Tu sais pourquoi? Parce que je me disais que finalement c'est pas si dangereux que ça en fait. Si j'arrive à ramener le mec au sol, après il y avait plus de frappe. Tu disais ça avant un peu. Tu sais, tu disais vas-y, après c'est du sol en vrai, tu vois. Et tu sais, je me suis dit bon, vas-y, tu sais, je voulais faire un autre sport aussi, tu sais. D'accord. Sans quitter je voulais faire la continuité de ça en fait. D'accord. Tu voulais imposer ton grappling en MMA. Voilà, en fait. Exactement. Donc après, je suis parti, j'ai fait un peu de, voilà, exactement. Et après, je suis parti, j'ai commencé à faire de la boxe à côté, tu vois, du pied-point. J'ai commencé à faire 1 an, 2 ans. Et après, j'ai dit bon, vas-y, je vais faire une petite compète. Et là, j'ai commencé. Tu faisais quoi en pied-point? Je faisais du kickboxing. Du kick, ouais. Ouais, j'ai fait de la kick. Et après, j'ai fait beaucoup de anglaise, pied-point, on s'entraînait.
On avait des combattants un peu de MMA aussi qui étaient avec nous, tu vois. Ok. Je m'entraînais à la BS Team aussi à l'époque. T'as pris goût en fait. Ouais, j'ai pris goût. Tu t'es pris au jeu. Ouais, j'ai kiffé, ouais. Mais en fait, t'as vu, quand t'as une équipe, quand t'as du monde qui combat, etc., ça te motive aussi, tu vois. Ouais. Alors que quand t'évolues, par exemple, je sais pas, demain, tu mets ton fils dans une salle de grappling, il n'y a que des grappleurs, il voudra faire du grappling, tu vois. Ouais. Alors que demain, tu le mets dans une salle, il y a des combattants de MMA, il y a de tout. Tu sais, ça change, tu sais, il voudra faire ça, il voudra peut-être faire du MMA, tu vois. Non, il y a un côté entraînant, la passion commune Exactement. comme ça. Ouais, quand t'as des gens qui sont T'es dans un galvanisés, bain. t'es dans. Ouais, tu vois ce que je veux dire, tu suis, tu vois, tu Ouais. suis le mood, tu vois. Et, Surtout quand il y a des bons esprits. Ouais. ouais, exactement. Tout le monde se pousse, tu vois. Ouais. Et puis voilà, hein, c'est ce qui m'a fait arriver dans le MMA, tu vois. Ouais. Après, j'ai commencé avec du pancras, tu sais, je me suis fait la main un peu, j'ai fait 1-2 combats. Ah, t'as fait quand même de Ouais, l'amateur. ouais. Enfin, non, le pancras, c'était en pro déjà. C'était du pro, mais c'était du pancras, tu vois. Oui, c'était. Ouais. Et alors, t'as fait ta technique de s'il y a un problème, je vais au sol ou pas? Exactement. T'as fait? Ah, la vérité, ouais. Direct. Ah, mais direct. Ah, oui. Attends. Ah oui, non, ton premier combat, c'était pro. Donc Ouais. c'était contre Mathieu. Non, c'était Non. mon deuxième combat contre Mathieu. Ah, c'était contre. Ah oui, Ouais. oui, Donc, d'accord. premier oui. combat, je me souviens même plus de son prénom. Magaï Saï. Magaï. Magaï Saï. Et Ouais. donc tu Il soumets était bon, hein. guillotine. Ouais. Ouais, il était bon, je me rappelle, il avait un bon bagage en boxe, tu vois. Et je me rappelle ce combat-là, je sais pas, il m'a mis un jab, mais il m'a touché, tu vois. Et il m'a fait tourner la tête, tu vois. Je sais pas si c'est parce que c'était mon premier combat. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, la première vraie Mais patate. la tu te vérité, dis, ce wow. jab-là, même aujourd'hui, je me rappelle encore, tu vois. Ouais. Tu sais, il m'a mis un jab, j'ai dit, oh, je suis rentré dans ses jambes à au moins 1 kilomètre. J'ai fait tu vois. Et après, quand j'étais au sol, j'ai dit, faut plus qu'il se relève, Ouais, tu vois. J'ai réussi à l'étrangler et bon, c'est comme ça que mon premier combat il s'est passé, tu vois. Et après, on a évolué. Ouais, premier round, 3 minutes. Voilà, c'est Donc, ça. c'était- ouais. Et donc c'est ton deuxième combat contre Mathieu Après, Leto, donc le champion actuel de l'Hexagone en 84. Exactement. Ouais. Après, Et tu sais, à alors ce moment-là, que j'ai pas tu sais, à ce moment-là, t'as pas de manager, t'as rien, c'est ton coach qui te. Ouais. Donc moi, j'arrive, je suis là, je m'entraîne. Et je crois il y a Hatch, je cherche à combattre chez, je sais plus c'est qui dit, je crois que c'est Boulox. Hein. Mhm. Je m'entraîne avec Boulox et je crois que c'est Boulox qui dit à Hatch qu'il y a Wissam, il cherche à combattre et tout. Ouais. Ça se passe comme ça. D'accord, ouais. Et il y a Hatch, Au 100% fight, ouais. ouais, Hatch qui me contacte, qui me dit est-ce que tu veux combattre dans 2 semaines contre Mathieu Leto en moins de 84, alors que moi c'était 77 ma KT. À ce moment-là, je dis vas-y, j'y vais. À ce moment-là, Mathieu, pour moi, je le prenais pour un mec de. Tu vois, je me suis dit, c'est un mec qui sait boxer, c'est tout, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, je regarde un peu, je dis, ça peut le faire, tu vois. Je savais qu'il était comme dangereux avec ses jambes et tout, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, vas-y, on va le faire dans 2 semaines. Donc, je préviens mon coach, je dis, je combats dans 2 semaines. Mon coach me dit, mais t'es un fou. On se prépare, on fait ce combat. Pareil, dès que le combat commence, je rentre dans ses jambes, tu vois. Et, Ouais, c'était rapide, c'est 1 et j'ai- minute 20. Ouais, j'ai réussi à placer une clé de Et cheville. j'ai confondu parce que c'était le premier combat pro de Mathieu en fait. Ah, c'était le premier combat à Mathieu, ouais, à ce ouais. moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. Et C'est bien, en vrai Bah, de c'est vrai. là où, ouais, c'est là où la première fois où j'avais rencontré Daniel Varin et Benoît Saint-Denis. C'était dans son coin. Ok. Je me rappelle, ouais. D'accord. Et d'accord. Et puis bah après, oui, mais t'es resté un moment sans combat, toi, de 2019 Ouais. à 2021. Exactement, ouais. C'était ouais. En fait, après ma défaite contre Félix Inkamer, à ce Ah, moment-là. c'était après ça, c'était en Ouais. 2022. Ouais. Mais déjà de 2019 à 2021, c'est entre justement juste après le combat de Mathieu. T'as pas recombattu tout de suite après. Il y a eu le Covid. C'était ça, c'était au Ouais, moment du c'était le Covid. Covid. Et En de la fait, juste après le légalisation combat du coup. de Mathieu, bim, Covid. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc, et j'ai réussi à combattre 4 mois après, hein, je crois. Hein. Et, Après, mon prochain, c'était en mars. Ouais, mais c'était où? C'était Parce en que moi, j'ai France? combattu pendant le Covid. J'ai fait 3 combats pendant le Covid au moins. Et Ouais, après, c'était en France. Après, il y a eu le FFA Challenge. en avril, tu recombats, en avril 2021, ouais. Ouais. Ça, ouais. Donc juste après le combat à Mathieu, le combat à Mathieu c'était en septembre-octobre, je combats au mois d'avril. Ouais. Ouais. Et après, ouais, bah tu te. Donc après je fais 2 T'enchaînes. combats au FFA, là c'était l'organisation qui arrive à organiser pendant le… Oui, Pendant le Covid. de Mathieu Nicourt. Ouais. Ouais, donc Ça j'en s'est passé profite. comment d'ailleurs? Ça se passait comment? Vous faisiez quoi? Il y avait des règles spécifiques pendant le Covid ou Non, c'était des combats de MMA, tu vois. Ouais, non, mais par rapport dans les. On combattait sans les masque. vestiaires. Ouais, Ouais. dans les vestiaires, vous étiez. Ah il, y non, avait un pas de nombre, masque, ouais. il y avait un nombre restreint de coachs. Ouais, non, il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public, Ouais, il c'était n'y avait vrai, que tes c'est vrai. coachs. Ouais. Il n'y avait que tes coachs et il y avait tout le staff À huis médical, clos, il y ouais, avait c'est vrai, tout, c'était à tu huis vois. clos, ouais. Tu Ouais. devais faire, je crois que tu devais faire ton test anti-Covid là, avant, ouais. PCR et tout, tu Ouais. devais le montrer, comme quoi tu es tranquille. Ouais. Et puis voilà, après sinon ça se passait normal comme
Comme des combats, mais sans public. Quoi. Et à Comme huis c'est un clos, Apex. ouais, c'était. Moi, ouais. j'aime C'était à bien huis clos, ouais. À huis clos, t'aimes bien ou pas? Franchement, ouais, c'était pas dérangeant. Hein. Ouais, moi, j'aime bien. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai déjà Parce fait qu'il y a quand à même huis une clos, ambiance, hein, malgré qu'il n'y ait pas de public. Il y a quand même les coachs. Après, c'est sûr que ça claque. Quand tu mets des t'entends, low kicks, il y a celle qui résonne, ouais. Ouais, ça résonne dans la salle, mais c'était plutôt cool. Hein. Ok. Et bon, là, on regretterait presque cette époque. Ouais. Quand même pas. Hein? Non. Quand même pas. Non, non, je plaisante. Pas du tout. Non, c'était Après, il bizarroïde comme y c'était. avait les bons côtés et les mauvais côtés. C'est Tu vrai. vois. Ouais, Durant le Covid, quand même, il y a eu quand même des bons côtés aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Tu pouvais t'entraîner ou Il pas? y en a, ils ont kiffé le Covid. Hein. Il y en a qui sont même devenus riches grâce au Covid. C'est clair. Il y en a, tu vois. c'est clair. Ouais. Ça a été bon pour certaines personnes et mauvais pour d'autres. Ouais, nous on arrivait quand même à s'entraîner pendant le Covid. Hein. Ouais. Moi, j'avais chopé le statut d'athlète de haut niveau grâce à la boxe française. Ouais. Je le montrais à tout le monde. Je l'avais imprimé, je le montrais à tout le monde. Je peux aller dans les rues, tu sais, j'allais voir les flics. Ah oui, du coup, t'étais j'allais voir les libéré flics. comme ça, tu Ouais, pouvais. c'est ça, ouais, j'allais voir les flics, je vais m'entraîner. Ah, t'as besoin de ton attestation. Ouais, Ah de ouf. ouais, c'est vrai. Ils s'en battaient les couilles, mais je leur montrais quand même. Genre, regarde. Mais moi j'avais toujours une petite attestation comme quoi je travaillais et tout, Ouais. tu vois. Après, C'était Ouais. quelque chose, hein, que. Ouais. C'est spécial. Alors, bon, Baki contre Thiago Lima, t'as regardé un peu l'adversaire de Baki ou pas? j'ai pas vraiment regardé l'adversaire, Ouais. je sais juste qu'il a un bon palmarès quand même son adversaire. Ouais. Après j'ai pas vu, j'ai pas trop regardé ses combats. Je crois que c'est un kickboxer. Et ouais, toi, t'as regardé, Ange, un peu, tu vois un peu le. Non, ouais. non, j'ai regardé vite fait comme ouais. ça, mais pas, je me suis pas Bon, en intéressé. tout cas, plus que ça. Baki est ultra favori. Bah oui, je pense que là, normalement, Ouais. si tout se passe bien, Baki va faire la différence. Hein. Je crois que j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'il. Oui, il n'y a pas de raison. Hein. Je pense pas vraiment qu'il va passer Baki. Ouais. Mais t'es toujours en contact avec Baki ou pas ou... Ouais, bien sûr, ouais, d'accord. d'accord. On s'est même entraîné ensemble. Vous toute la entraînez, prépa, vous continuez à vous entraîner, ouais. Ouais, toute la prépa, on s'entraîne ensemble Ah ouais. avec Nico et tout. Ouais, d'accord. Et Ouais. toi, tu penses qu'il va aller au PFL après ça ou- Ouais, il va retourner au PFL, ouais. Ouais. Ah, il va retourner au PFL, ouais. Ouais. Déjà, au PFL, il y a eu son combat contre Doumbé, il est parti avec une victoire. Ouais. Donc il était bien payé et je crois que. Ah, tu penses que Doumbé Baki 2, c'est obligatoire? Moi, je pense que ça va se refaire. Hein. Bah, d'autant plus que, comme on disait, le PFL, c'est Doumbé. Ouais. Ah, ça, Donc, c'est un combat qui va relancer le PFL même. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Doumbé, il soit encore au PFL, ce soit sa maison, etc. Et que ce soit Baki qui intervienne là-dedans, dans le sens où il n'aurait pas mieux fait d'aller dans un. Baki, hein, je parle. Hein, Ouais. d'aller dans une autre orga pour essayer de monnayer un peu mieux le. Non? Je sais pas. Bah, s'il revient, là, c'est plus pareil. Il Bah, revient c'est ça, en vainqueur. S'il revient au PFL, là, Bah oui. il va revenir en vainqueur. C'est lui qui a la victoire C'est ça. contre Doumbé, donc il va avoir plus son mot à dire. Ah, Bah, c'est ça. tu sais, en tout cas, Doumbé, c'est un peu la star du PFL, tu vois, aujourd'hui. Et le seul qui l'a battu, c'est Baki. C'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, les gens, ils veulent absolument voir la revanche. Même Tu penses? Ouais, tout le monde l'attend, cette revanche. C'est vrai qu'il l'a tellement bien vendu. Baki Doumbé, tu c'est vois. vrai que Cédric l'a tellement bien vendu que. Ouais. ouais. Après, sur les réseaux, Ah. je sais pas s'ils continuent à chercher, mais je pense que Ah ouais? ça va se Ah, je faire. sais pas, non, j'ai pas vu non plus. Je sais pas, ouais. Ouais, est-ce que c'est pas Patrice Evra, la nouvelle star du PFL alors? Hein? Tu connais un peu le foot? Tu connaissais? Ouais, je connais. Ouais. Bah oui, Patrice Evra, c'était un des meilleurs Ouais, défenseurs. Hein. Oui, il paraît. Mais Mais après, je Nous deux, comprends on connaît pas, pas du tout le la foot. vérité, je Mais- comprends pas ce qu'il veut foutre dans Ah, on le est MMA, d'accord. tu vois. Moi, ce que je disais à Fred, Hmm. c'était simple. Il a tout eu. Il a eu la gloire, il a eu les femmes, il a eu l'argent, il a tout eu. Et maintenant, il veut se viriliser, il veut se dire bon, je vais faire un sport de bonhomme, je veux le respect de mes pairs, je veux prouver que je suis dedans, et il veut faire ça. En Je- fait, Je vois pas ce qu'il peut y gagner, ce qu'il peut en retirer de ça. Alors, là, en tout cas, donc le PFL, on en parle depuis tout à l'heure, mais pour préciser, c'est à Paris. Hein, le prochain PFL Paris, c'est le 24 mai à Bercy. Et effectivement, le problème, c'est, vous savez qui est la tête d'affiche ou pas? c'est Taylor, non? C'est pas Taylor? Raté. Ah non, c'est pas Taylor. Non, Attends, c'est, non, parce que Ah, je l'ai. Mansour. Non, Donc le non. France. Non, c'est pas Mansour qui est en tête. Non, il d'affiche. me semble, hein, non? Ah si, normalement si. C'est lui? Ah, c'est Mansour alors? C'est Mansour Ok, Barnaoui qui Tout est. à fait, ouais. Non mais c'est dire. Non mais on est d'accord. On le sait pas assez. Enfin, il y a un Oui, problème de c'est tête sûr. d'affiche. Ah, c'est sûr. Ah, d'accord. Parce que Mansour, il est plus dans sa période de hype. c'est on vrai. est d'accord. C'est retombé. Ouais. Alors que bon, à un moment, c'était Mansour. C'était futur. tout le monde attendait le retour de Mansour, Mansour. ouais, Hein. Et donc là, il y a un problème pour moi qui est lié au
aux organisations comme le PFL ou même le KSW, qui veulent le gâteau français, mais qui ne savent pas comment le manger en fait. Ouais. Qui ne savent pas comment le… C'est très bizarre, qui ne savent pas vendre leur… Ils ont des combattants, il y a du niveau, il y a un nom, il y a une marque, KSW, ils ont Saladin quand même, mais il faudrait peut-être lui proposer des adversaires à sa mesure, tu vois, ou même raconter une histoire à travers ça. Et là, le problème du PFL, c'est qu'ils sont obligés d'aller chercher un ancien footballeur pour faire une affiche, pour vendre des places, en gros, pour vendre la soirée. Ouais. Mais même pour intéresser aux gens à la soirée. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils se foirent vraiment parce qu'il y a tout un tas de bons combattants, comme tu disais, etc. Tu vois, Taylor, on sait plus qu'il est parti au PFL de par le fait… On sait plus qu'il est parti même de l'UFC qu'il est au PFL. C'est ça, pardon, c'est ça que je voulais dire. Oui. Alors que le PFL devrait dire putain, on a chopé une star, les mecs, venez, etc. Et je pense que c'est là où ils se foirent. Ouais. Bah en fait, moi je trouve le PFL, ils bossent pas assez sur leurs combattants. Ils ont des très bons combattants, tu vois. Regarde, ils ont pris, depuis, ils avaient pris Abdul. Ils avaient pris, ils ont pris Taylor, ils ont pris Patrick Abirora. Abirora aussi qui est à l'affiche. Ils ont pris Doumbé, mais ils se vendent. Par exemple, Doumbé, ils n'ont pas trop vendu en vrai. C'est grâce à Doumbé que les combats ils sont vendus. Tu vois, c'est lui qui a fait la pub pour le PFL en vrai, tu vois. Ouais, mais le Doumbé, le problème c'est que, on en parlait tout à l'heure, Doumbé aujourd'hui, c'est un influenceur qui fait du MMA, c'est un vrai kickboxer, mais en MMA, c'est pas comme s'il avait, je dis pas qu'il a battu personne vraiment, s'il a battu Jordan Zebo qui est un bon combattant, mais c'est pas un gros nom du MMA international, on va dire. Mansour, c'est un grand nom du MMA international. Pour les puristes, Pour les puristes, Mais oui, d'accord. Mais non, mais juste pour… parce que le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas autant, il y a des vrais fans de foot, au sens… des vrais connaisseurs de foot en France, mais est-ce qu'il y a beaucoup de vrais connaisseurs de MMA? Ah non. C'est moins sûr. Non. Bah, le football déjà, c'est un sport déjà. Pas de quoi remplir des grandes salles en tout cas. Ouais. On l'a vu par exemple, des influenceurs remplissent l'aréna de la Défense. Ouais, là. Grave. Voilà, donc c'est quoi, 40 000, ils remplissent ça. Par contre, le KSW ne remplit pas. Ils ont du mal à remplir la moitié. Ouais. Moi je pense que tout est dans la publicité, mais même après, hormis ça, toi tu penses c'est quoi la solution? J'ai pas de recette miracle, mais le problème c'est que ça fait 5 ans que c'est légalisé en France, que le problème c'est qu'ils n'ont pas fait le travail sur la longueur. Mais ça juste, en fait ce qui fait que ça a buzzé, c'était le fait que ça devienne légal. Ils ont tout misé sur ça. Là où alors là, ça me fait mal au cul de le dire, mais l'UFC, ils font le taf à chaque fois, ils évoluent. Les promotions, les coms qu'ils faisaient il y a 10 ans, c'est plus les mêmes que maintenant. Ils mettent en avant, ils savent qui mettre en avant et comment. Là où je pense qu'on a un train de retard. Vraiment, on est trop à l'ouest. C'est encore amateur quoi. Après, quand tu vas organiser en France, il faut aussi, il faut beaucoup de combats qui intéressent les Français, donc des combats francophones. Pour le coup, est-ce qu'à ton avis, on intéresse, à mon avis, c'est peut-être l'erreur de faire ça. Enfin, il faut… t'intéresses les gens généralement dans une carte avec 1 ou 2 combats. Ouais. Ça leur suffit, on est d'accord. Ils vont voir 1 ou 2 combats. Ils découvrent d'autres combats et d'autres combattants qui vont suivre par la suite grâce à ces locomotives. Mais il faut au moins, tu vois, il suffit d'1 ou 2 combats pour que ça te fasse ta soirée, pour que tu sois intéressé par le… savoir vendre, c'est main event. Et tu vois, voilà. Il est là aussi le problème. C'est ça. Que vendre le main event, il se repose toujours sur 1 ou 2 choses. Il se repose sur un nom, il se repose sur un truc. Au lieu de faire à l'UFC, ils ne se reposent pas sur un nom. Ils ont des noms, mais ils ne se reposent pas que dessus. Ils te vendent les autres, les machins. Même des combats de prélim, tu dis, oh, c'est un truc de ouf. Mais moi, je trouve le KSW, par contre, à l'inverse, eux, ils travaillent bien leur publicité, tu vois. Ils ont l'habitude des gros shows, ils font… Là, le dernier, j'y étais. La salle était quand même… Non, c'était Arena Nanterre, je crois. Oui, c'est l'Arena. Ouais, mais regarde, la salle, elle était quand même balèze. Elle est balèze. Ouais, non, mais pour moi, ils sont foirés totalement parce que tu compares justement là où l'ARES maintenant a posé fait ses événements là, à l'Adidas Arena. La salle est parfaite pour du MMA. C'est clair. Exactement. L'autre 8000 places, c'est bien. Faut pas avoir la folie des grandeurs de l'UFC. L'UFC, ils arrivent à bien gérer une salle de 20 000, mais il ne faut pas oublier que même quand tu es en bas, donc au niveau de la cage à l'UFC,
et que tu es derrière, tu n'es pas juste à côté de la cage, tu vois rien en fait. Tu vois, le MMA c'est spécial en fait comme type d'événement. Bah là, ce que tu dis, c'est juste parce que quand on a été au KSW, la vérité, si t'es pas vraiment à côté de la cage, tu voyais rien. Et t'étais trop loin, t'entendais rien. Il n'y a pas d'ambiance du coup. C'est pour ça qu'à la fin, même le combat de Saladin, il y a du monde qui s'est levé et tout le monde était debout devant les. Et même les cages surélevées, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Les cages surélevées, pour les mecs qui ont payé des blindes là, tu vois pas. Ça t'arrive à là, tu es obligé de lever la tête comme un suricate, tu vois pas ce qui se passe. Moi, ça m'a toujours étonné. Bah, si la cage n'est pas un peu surélevée aussi, tu vois encore moins. Je sais pas, j'ai pas dit que j'avais la solution. Attention. Quand on combattait le Dôme de Paris, il était bien le Dôme. Ouais, le Dôme. Le Dôme, c'était bien. Ouais, le Dôme, Tu vois, c'était vraiment. Le public, il est avec toi, tu vois. Non, mais l'Adidas là. Mais t'as combattu là-bas, l'Adidas ou pas? Non, j'ai jamais combattu, mais j'ai déjà été une fois, je crois, au premier combat de Saladin. Premier KSW. Ouais. C'est parfait. C'était parfait. C'est parfait. La soirée, c'était la plus belle. Je pense que c'est la plus belle config que j'ai jamais vue. Même par rapport à des UFC. Je parle pas de la. Franchement, la configuration, elle est parfaite. Donc, pour faire un petit parallèle avec l'Influence Fight 2, que tu m'as demandé malheureusement de regarder parce que je déteste ça. Les combats d'influenceurs, t'es fan toi ou pas? Bah, j'aime pas du tout. Je connais pas un seul fighter qui me dit ouais j'ai trop kiffé, j'ai regardé. Non, franchement, je trouve que c'est du cinéma pour eux en fait. En plus, ils en font trop les influenceurs. Ils sont là, ils s'insultent à la pesée, ils se poussent. Franchement, je suis désolé, ils n'ont pas de niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est du cinéma, tout ce qu'ils font. C'est honteux. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas de niveau. Après, je sais pas s'ils sont bien payés ou pas. Ah oui, ça, je pense que ça. Non, je sais même pas en fait. Je sais même... Enfin, ceux qui organisent, oui. Je pense qu'ils savent. Et encore. Moi, je suis pas pour, moi en tout cas. Je suis pas pour les combats d'influenceurs. Non, mais à un moment donné, dis-toi que. Est-ce qu'il ne faut pas faire des milices de combattants pour aller leur interdire les. Mais c'est vrai. Dis-toi, à un moment donné, il y a énormément de combattants en France, pour pas dire 99%, qui ne rempliront jamais une salle comme ils ont rempli. C'est-à-dire que. Il y a 90% des combattants. Apparemment, ils sont pas c'est quoi? Alors, non, c'est des oies. Alors attendez, quand même, parce qu'il faut faire la. Alors, il y a eu les combats d'influenceurs qu'ils avaient organisés justement à la Défense, en boxe anglaise. C'est incroyable. Et là, effectivement, ça a cartonné. Ils ont rempli, on a pu comparer par rapport au KSW, ils ont rempli à grave, ambiance et tout. Là, l'Influence Fight Club, donc organisé par la BTT, là, Guillaume Pelletier, je trouve que c'est autant celui qu'ils avaient organisé donc avec Greg MMA. Il y avait un côté, je pouvais comprendre, tu as un côté plus bon enfant quand même, c'est moins dérangeant. Et d'ailleurs, ça marche mieux, le public est là. Et je pense que c'est plus compréhensible déjà. C'est de la boxe anglaise. C'est plus compréhensible. La plupart des combats c'est en amateur. Je crois avec les casques. C'est ça, c'est des vrais. Enfin, c'est pas. Je dis pas que c'est des vrais combats, mais au moins voilà, on peut commencer à. Non, mais moi ça me dérange pas qu'un influenceur il veuille faire du MMA, tu vois. À partir du moment où tu viens, tu fais des sacrifices, tu t'entraînes comme un pro. Même on te met dans une organisation amateur ou professionnelle. Pour commencer, tu prends ce qu'il y a dans le roster, tu prends des vrais combattants. Là, il n'y a pas de problème, tu as tout mon mérite, tu vois. Mais l'influenceur, il ne peut pas s'entraîner comme un pro. Il ne peut même pas s'entraîner comme un amateur. Il n'a pas le temps. Pourquoi tu veux faire des compètes? Il peut même faire aux États-Unis, les mecs là. Mais ils le font mieux que. Comment s'appelle le boxeur là? Paul. Paul, tout ça. Il prend des vrais combattants quand il prend un combat. Non, qui ça? Jake Paul. Jake Paul. Tu vois, eux, c'est des mecs, mais ils prennent des vrais combattants, tu vois. Ils prennent des mecs qui sortent de l'UFC, tu vois. Ils mettent l'argent pour s'entraîner. Voilà, tu vois, ils mettent l'argent, ils font des vrais sacrifices. Eux, ils font pas des vrais sacrifices, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent, même quand tu vois, il n'y a pas de niveau, tu vois, il n'y a rien. Il y en a même un, je crois, il n'a pas combattu, je crois. J'ai entendu. C'est ça, ouais. Il y en a un, il n'avait pas combattu dans les vestiaires. C'est le main event. Dans les vestiaires, il a dit non, je ne monte pas en fait. Non, c'est carrément quand il est rentré dans la cage. Et donc déjà, il a mis 15-20 minutes avant de sortir du vestiaire. Donc ils ont attendu. Il est arrivé finalement pour et en plus de ça, le début du combat. Et c'est au moment où le combat devait commencer qu'il a abandonné. Tu vois. Et en plus de ça, il y a des combats pros. Il y a des vrais professionnels, je crois, qui ont combattu. Des vrais professionnels qui étaient en dessous des combattants. C'est-à-dire le main event, c'était des influenceurs. On attendait plus les influenceurs que les combattants pros. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est quoi la solution pour moi, ça en fait? La solution, c'est que. Alors, je pense que, mais déjà, je pense que c'est une faute du public. Il faut les éduquer et se dire, parce que là, il y en a qui payent. Je sais pas combien ils ont payé la place. Tu payes 50 balles pour aller voir des influenceurs que tu n'as jamais vu, que tu connais pas,
alors que tu veux pas aller soutenir un des mecs que tu connais, un de tes potes avec qui tu t'es entraîné ou alors qui est dans ta salle qui est pas très loin. Les gens, ils s'en foutent. Tu veux, ouais, mais c'est dingue. Les gens, en fait, le problème, c'est que ça, je pense que tu auras toujours plus ou moins et tu ne peux pas lutter contre ça. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ça ne s'est pas passé en France, donc ça n'a pas été régulé. Là, pour le coup, je peux rien dire par rapport à la fédération. Mais par contre, on peut dire quelque chose par rapport à l'organisateur, donc le promoteur, c'est Guillaume Pétier, qui maintenant est au sein du groupe Ares. C'est Slam, c'est Ares. Donc, messieurs de chez Ares, pourquoi vous faites ça en fait? Parce que quelque part, je sais pas, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Là, j'arrive pas trop à saisir le truc. Bah, je comprends pas. Après, je pense le seul avantage que tu vois, je pense, c'est un avantage financier, tu vois. Peut-être qu'ils s'y retrouvent financièrement. Ça vole pas haut, hein, je sais pas. Je pense pas que ça fasse, pourquoi, ça brasse. C'est pas du vrai business. Autant à la Défense Arena, c'est du vrai business. Autant ce que fait Jack Paul, c'est du vrai business voilà. et tout. Donc Après, ce qui aurait été pour moi exceptionnel et ce qui aurait été terrible, c'est de faire un mélange entre pro, amateur, influenceurs, etc. On met en lumière, des combattants, des vrais combattants. Ouais. Voilà, tu vois. Ce que fait Jack Paul. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, tout le monde nourrit, une main nourrit l'autre et tout se Et passe surtout de façon moins caricaturale. Parce que là, Non, mais là, c'est trop de mise en scène. Trop de... non, mais c'est du. Non, mais c'est de la mauvaise mise en scène aussi. Ouais. C'est Et du même, il faut mauvais. savoir que le MMA, c'est pas un sport facile, c'est pas un sport donné à tout le monde. Ouais. C'est les mecs qui font des vrais sacrifices, ils oui. patientent beaucoup avant d'arriver là, avant d'arriver dans Bah, la lumière, tu vois. Là, on est d'accord que Eux, c'est un ils peu viennent une comme ça, insulte. ils pensent que c'est comme ça. C'est une insulte jetée à la face du MMA, quoi. Ouais, bah oui, pour Même moi, à la face de c'est. l'humanité. Pour moi, ouais. Mais tu imagines, il y en a, ils se mettent à côté, ils disent ouais, mais t'as fait un combat toi aussi? Ah, tu combats toi? Ah, bah ouais, moi aussi j'ai fait. Ouais. Tu sais, ils se mettent à côté, tu sais. Mais comment ça, attends Ouais. Mais ouais, c'est exactement ça. Après, comme je te disais, regarde, par exemple, il y a certains artistes, par exemple, le rappeur, là, par exemple, Abou Debeng, là, Oui. s'entraîne dans la salle à Mehdi Ben Lagdar, là, Oui. là. Juste à côté. Regarde, d'ailleurs. lui, il a grave du buzz, tu vois. Il est connu dans le monde de la musique et tout. Mais quand il est venu faire du MMA, il n'est pas venu pour briller. Il est venu parce qu'il kifferait vraiment ça. Il voulait se mettre à la place d'un combattant. Il veut monter. Il a fait son petit chemin en amateur et tout. Là, je crois que là, je sais pas s'il est monté pro ou pas. Peu importe. Mais en tout cas, il s'entraîne vraiment. Ouais. Il combat vraiment des vrais mecs. Tu vois ce que je veux dire? De son niveau, plus ou moins. Mais C'est ça, faut pas mettre il choisit tout le pas, monde tu vois dans ce le que je même. veux dire. Il respecte le bain. sport. On est d'accord. Il respecte ce sport, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, pour moi, ça a tout mon respect, tu vois. Ouais. Ah, de ouf. Et ce qu'il faut noter hein, quand même, pour revenir sur le PFL, c'est que c'est comme s'ils essayaient, là ils font fausse route à mon avis. Déjà ils ont trop misé à un moment sur Doumbé et du coup Doumbé n'est plus là. Il a perdu contre une épine donc il va faire sûrement un comeback mais Doumbé n'est plus là. Le PFL ils sont obligés, ils n'arrivent pas à vendre à mon avis à remplir la salle. Du coup, il rappelle Evra, un joueur de foot, mais on sort encore du sport, quoi, du MMA. Et ça, le truc. donc, si même les grands, tu vois, comme le PFL, donnent pas l'exemple, ça va être chaud. Ça va être Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et là-dessus, on pourra noter que l'ARES, même si, je leur dis encore une fois, ils devraient faire gaffe parce que c'est la BTT, c'est Guillaume Pelletier, maintenant c'est le même groupe, c'est Ares, donc ils devraient faire gaffe là-dessus. Au moins, c'est assez pro de ce côté-là, quoi. Et donc, alors l'UFC 315 à Montréal, c'est ce week-end, c'est le 10 mai là. Donc le combat vedette, c'est Belal Mohamed contre Jacques Della Maddalena. On l'attend pas celui-là. Non, on l'attend pas. Non, Personne je m'en l'attend, fous, alors. non, on l'attend C'est pas. fou, quoi. Moi, je kiffe. Alors toi, qui est un 77, c'est Justement ta pas, par caté contre, je kiffe Belal. Bah ouais, mais Ah. pour l'UFC, il est pas assez. Non, mais Belal, tu sais quoi, Ouais. je suis fatigué là, je l'ai oublié Belal. C'est vrai. Ah non, Belal, non, je vais le regarder Belal. Tu vas te lever? Ouais, Non, moi, Ah, c'est- quand même. Ah, Moi, c'est Manon. Belal, Non, moi, c'est Manon, là. Moi, c'est Manon. Alors, il y a plusieurs écoles. C'est très bien. Parce que là, effectivement, c'est une guerre de style au sommet. Donc, Belal contre Maddalena, c'est vraiment lutte grappe contre striker, contre boxe anglaise même en plus, spécialement. Parce qu'il y a du punch, il y a du gros punch et de la grosse lutte.
Donc ça c'est un combat un peu à l'ancienne. De Belal, tu parles Hein Belal, oui, la lutte, et puis tu as le punch de l'autre côté avec Maddalena. Ouais, boxe bien. Ouais. Et bon, bah, alors pronostic déjà pour ce combat-là. Ça va à la décision, j'ai envie de dire Bilal. Ouais. Sinon, Là, tu es parti pour pas te mouiller, toi. Attention. Ouais, grave. Ok, très bien. Moi, je me tais alors. Vas-y. Non, t'as raison. Vas-y, oui. Non, t'as raison. T'as grave raison en vrai. Non, mais franchement, après, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu quand même. C'est Belal, pour ça. Son dernier combat, c'était la ceinture, non? Ouais. Il a combattu après la ceinture contre Leon Edwards? J'ai envie de te dire non. En tout cas, il nous a fait une master face à Leon Edwards. Donc. Il a pas combattu, c'est vrai. Hein. Il a pas combattu. C'est vrai que. Ouais. Non, il a pas combattu. Non, il a pas combattu, donc ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas combattu. Ça remonte à juillet 2024. Ouais. Donc, ouais, quelques temps après maintenant. C'est pour ça, en vrai, là, ça va être compliqué de. Mais quand même, il est prudent, Belal. Je trouve que c'est un combattant prudent qui sait gérer, qui est dur. Ce qui lui est reproché d'ailleurs. Hein? Ce qui lui est reproché. Ouais, c'est ce qui lui est reproché, mais bon. Il a quand même réussi à prendre la ceinture. Non, il fait le taf. Il est un peu favori. Ouais, il est favori. Ouais, il est légèrement. Ouais, enfin, il est quand même bien favori. C'est pas moi qui mouille pas. Personne se mouille, tu vois. Contre 2,40. Non, mais à 50 contre 2,40, il est quand même bien favori. Et il y a quand même, l'énorme majorité des gens en plus parient sur lui. Ouais. Donc, moi, je pense je pense une victoire pour Belal. Hein. Généralement, quand tu as un mec, même quand tu as un KO-teur, Maddalena, c'est un mec qui peut te mettre KO sur un coup, on est d'accord. Après, maintenant, c'est trop incertain. Généralement, c'est le mec le plus fort en lutte à ce niveau-là qui l'emporte. Hein. Sauf presque un quasi lucky punch. Quoi. Ouais. Il y a ça, ouais. Après, c'est celui. Mais attention, il peut toujours y avoir un TKO surprise ou une soumission. Oui, bien sûr. Hein. Ça peut aller vite. Hein. De toute façon, dans un combat d'MMA avec des petits gants, ça peut aller super vite. Hein. Beaucoup de choses imprévues qui peuvent arriver. Donc, Maddalena, alors, zéro chance? Pas zéro chance, parce que dans un combat, tout peut se passer. Mais je pense que Belal, il est favori, moi, en tout cas. En plus, Belal, il sait très très bien boxer, gérer la distance et rentrer dans les jambes. Tu vois, il rentre super bien. Il m'amuse pas assez, donc désolé. Après, moi, j'aime bien, parce que c'est un peu mon style. Tu vois moi, j'aime bien boxer, lutter, tu vois. Après, c'est sûr que ça manque de finition. C'est juste ça qu'on peut reprocher, tu vois. Ça manque je pense, de finition en ground and pound ou en soumission, tu vois. Avec un peu plus de soumission, ça aurait été cool. C'était ça la différence que les gens n'arrivent pas à comprendre avec Khabib. C'est que même si c'est un mec du sol et la lutte, il finit. Il finit, donc même si c'est qu'un lutteur, il n'est pas chiant à regarder. On se demande comment l'autre va s'en tirer, etc. Et là, la différence. Non, mais Khabib, de toute façon, quand il est au sol, il détruit ses adversaires, tu vois. Même quand il les soumet pas, il les frappe. Il les frappe tellement qu'il finit par les soumettre. C'est eux qui donnent, tellement ses adversaires, ils en ont marre, ils sont fatigués. Tu vois, après, c'est facile, il les étrangle, il est fini, tu vois. C'est vrai qu'il t'aspire, il t'aspire un peu ton âme, toutes tes forces. Cardio illimité, tu vois. Bon, personne ne voit Maddalena gagner. Moi, je ne le vois pas gagner en tout cas. Moi, difficilement aussi, là, je vais avoir du mal. Et on aurait bien voulu, hein, mais bon. J'attends plus à un combat contre Shavkat, ça pourrait être un beau combat. Tu vois. Ouais. C'est vrai que par contre, la KT des 77, elle est assez mortelle. Je sais pas si. C'est la pire, ils ont du poids. Ils ont du poids pour mettre KO et ils ont encore un peu de vitesse. Même celui qui, comment il s'appelle? Celui qui vient de battre Leon Edwards là. J'ai oublié son nom. Sean Brady. Sean Brady, il est bon lui, il s'est bien amélioré. Hein. C'est ça. Il a déjà perdu contre Bilal, mais. Ouais, c'est sa seule défaite, je crois. Ouais. Une seule défaite, et effectivement, il est classé, c'est le prétendant numéro 1. Il est premier de la KT juste après le champion. Et tu regardes, effectivement, après, juste en dessous, tu as Rakhmonov, Shavkat, là. Shavkat, justement. Je pense qu'ils vont le mettre contre Shavkat après. Hein. Soit contre Shavkat, soit. Mais. Il faut que les deux restent actifs. Tu as Leon Edwards qui arrive en dessous, ensuite Ousmane. Non, c'est une belle KT. Hein. Maddalena, justement, il est numéro 5 pour l'instant. Tu as Yann Gary qui vient de gagner contre Prates, là. Donc, c'est vraiment. Puis, tu as pas mal de noms ensuite. Hein. Tu as Burns, tu as Buckley, Covington. Il est encore là-dedans, Covington. Ouais. Stephen Thompson aussi. Ah ouais. Ouais. Putain. Et donc, c'est une KT quand même où tu commences à avoir. Tu as Michael Page
Ouais, Venom. Ouais. Il était pas en 84? Parce Parce que là, je l'ai vu avec du bide la dernière fois. Ah ouais? Ah ouais. Non, bah, il est toujours référencé Ok, en 77. Ouais. Et... Buckley, il va faire mal lui dans 77. Ouais. Donc là, tu as une belle KT avec. Je trouve que tu n'es pas loin en termes de concurrence. On n'est pas loin des 70. Je trouve que c'est la. Elle est bien fournie. C'est la deuxième plus belle KT de l'UFC. Ou Ouais. même en général. Du En MMA général, peut-être. Hein. Ouais. En général, les KT 66, 70, 77, c'est les C'est KT les les meilleurs, plus ouais. redoutables. hein. Ouais. Et c'était la KT puisqu'on parle de l'UFC à Montréal, de Georges Saint-Pierre. C'est un combattant qui t'impressionnait, Saint-Pierre, ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, Georges Saint-Pierre, je pense qu'il a impressionné tout le monde. hein. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Il est complet. Oui. À partir du moment où tu es complet. Il est complet, mais tu sais, ça se voit, c'est un mec, c'est un bosseur, tu vois. Ouais. C'est pas un mais mec, tu vois, qui. Je le voyais parler avec Jones, je crois, ou je sais plus qui disait des fois il restait sur le tatami sur une technique, il prenait 1 heure. Tant qu'il ne l'avait pas comprise du bout en Maniaque. bout, il restait. Ouais. Bah, quand tu regardes son jeu, il avait un jeu simple, hein, tu Ouais. vois. Ouais, c'est clair. Beaucoup de mobilité, donc pour side kick et ses coups de pied retournés, c'est vrai. Mais sinon, sa boxe et tout, et Ouais, ses c'était amenés pas- au sol, c'était des trucs, Simple, ouais. c'est des trucs simples, mais qui marchaient tout le temps, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça justement un des secrets du MMA? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Une Après, forme maintenant- de pureté, de trouver ce qui te correspond le mieux. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il avait un jeu simple. Enfin, il faut avoir un jeu simple et adapté parfaitement. Parce qu'il avait aussi c'était un gros athlète. Donc généralement, c'était surtout quand il est arrivé à l'UFC et puis pendant longtemps, c'était toujours le plus gros 77. Sur chaque combat, c'était lui qui était dominant physiquement, quoi. Ouais. Grosse allonge aussi, c'est un champion de l'allonge. Ouais, il a une bonne allonge. Ouais. Après, moi, je pense que le basique, le jeu simple, c'est une très très bonne base. C'est le plus important qu'un combattant il doit avoir. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, le MMA, quand même, il a évolué, tu vois. Ouais. Il y a des choses en plus que tu es obligé de rajouter à ton jeu, tu vois. Tu peux pas rester. Tu sais, maintenant, les mecs, les boxeurs, les lutteurs, maintenant, la plupart, les lutteurs, ils savent boxer. Ouais. Les boxeurs, ils savent se relever. Ils savent défendre la lutte. Tu vois, ils sont très durs à ramener. Des fois, tu as des boxeurs qui sont plus durs à ramener que des lutteurs, tu vois. Ouais. Donc là, ça a évolué, tu vois, c'est sûr. Tu peux pas battre tout le monde avec une ou deux techniques, c'est sûr. Faut juste s'adapter et rester surtout dans son jeu, tu vois. Tu vas pas t'inventer des trucs qui rentrent pas dans ton jeu, tu vois. Faut toujours faire la continuité de ton jeu. Ce que faisait notre ami, comment il s'appelait, celui qui faisait des coups de coude retournés, là, qui avait un grain, El Kokouni, comment il s'appelait? Le fou là, qui était en 77. En 77. Le grand, il faisait que des coups, il faisait n'importe quoi, j'adorais. À l'UFC? Ouais. Merde. Un grand El Kokouni, avec son sourire, qui est allé en HP. Non? Ah oui, je vois, oui. Lui, il faisait des coups, c'était Comment il tout et s'appelait? n'importe quoi. Cette défaite, il a fini sur 7 défaites à l'UFC là. Il s'était fait corriger par notre ami. Moi je vois. Bah on trouvera, on mettra ça en post-prod. Mais effectivement, ouais, lui il était. Lui, c'était l'inverse. Il avait que des coups spéciaux, il avait aucun coup basique. Il savait pas mettre un jab. Par contre, il te mettait un jab de façon exceptionnelle. Et moi, c'était tellement dur à lire qu'il avait réussi à prendre la ceinture intérimaire. Ah ouais? C'était exceptionnel. C'est celui-là. Tony Ferguson. Ferguson. Voilà. Ferguson. Ouais, mais bon, après, t'as vu comment il a fini. Mais c'était. Oui, voilà. Après, je te dis la vérité, tu sais, les mecs qui sont pas académiques, ils sont plus durs à boxer que des mecs qui sont académiques, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis, il était tellement volatile, tu étais là, tu essaies de le lire, tu C'est comprends pour ça pas. que les mecs qui arrivent comme Georges Saint-Pierre et tout, tu sais, avec des styles de karatéka et tout, ils font des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est fort, tu vois. Mais bon, après, Tony Ferguson, lui, c'était un peu. Même sa façon de s'entraîner et tout. J'adorais, c'était n'importe quoi, j'adorais. Tu l'avais vu s'entraîner ou pas? Oui, sur des cubes. Il se roule par terre, il fait. Son un training saut. avec un cube et tout. Ah ouais, non. Il y en a certains qui s'entraînent avec des Swiss balls, lui, non, lui c'est un cube. Ouais, c'était marrant. C'était un génie. Non, mais après, maintenant, c'était un super grappleur quand même. C'était un bon grappleur de MMA. Ouais. Et c'était pas un mauvais lutteur. Et puis, non, mais il avait tout. Bon bagarreur. Non, quand je regardais ses combats, Tu- quand il a commencé même dans la White Contender, et tout, il était méchant. Hein. Il faisait mal. Hein. Ouais. Incroyable. Vraiment, tu vois. Ouais. Après, je sais pas la fin de sa carrière, comment ça se fait qu'il est parti dans des trucs comme ça, mais. Alors,
toujours à Montréal. Ouais, parce qu'on parlait de Saint-Pierre, parce que c'est quand même Montréal. Juste quand même, apparemment, c'est pas la folie en termes de vente de places. Hein. Je sais pas si. Ah ouais ouais, parce que c'est le Centre Bell, hein, c'est une grosse salle, hein, quand même, c'est 25 000 places. Et apparemment, ça se vend pas très très bien. Et donc, ça sent la distribution. Comme la dernière fois, tu sais, la dernière fois, ils étaient allés à Montréal, c'était il y a 10 ans. Dana White était de foudrage et ils distribuaient des places et tout pour combler le vide. Et là, apparemment, ça se reproduit. Et ce qui est assez bizarre, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas fait une carte de folie, en fait. Ouais. Quand tu regardes, tu as vu, la carte, elle n'est pas si incroyable que ça, alors que ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas revenus là-bas. C'était Georges Saint-Pierre qui combattait quand ils étaient partis au Canada. Pas les tout derniers. Georges Saint-Pierre, il a toujours fait salle comble. Hein. À chaque fois qu'il a combattu là-bas, ambiance du tonnerre, il a toujours rempli le Centre Bell à Donf. Ouais, donc voilà. Mais dès qu'il n'y avait plus GSP, c'était beaucoup plus dur à chaque fois. C'est qui la star canadienne là, du moment? Bonne question. Justement. C'est ça le truc. Pour que ça marche, il faut une star canadienne. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent des Français. Tu vois, en se disant aussi. Bon, c'est. Ouais. Donc, alors, les Français, justement, tu as quand même le Common Event, c'est quand même une ceinture. Shevchenko, donc, contre Manon Fiorot. C'est un combat qui t'intéresse ou pas? Franchement, alors. Non, la vérité, non, c'est un combat qui m'intéresse dans le sens où je m'intéresse à Manon parce que c'est une Française. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc forcément, je suis pour elle et là, il y a un enjeu important. Je l'avais déjà vu combattre Manon à Paris quand elle avait combattu contre Rosa. Oui, Nama Younas. Voilà, exactement. Ouais. J'ai pas envie de faire des fautes sur les noms, c'est pour ça que je finis pas. Je te jure. Donc c'était une combattante intéressante, tu vois, elle a du cœur et tout. Et moi, je m'intéresse parce que j'aimerais bien l'avoir gagné la ceinture. T'aimerais l'avoir ramené la ceinture en France? Ouais, j'aimerais bien, franchement, ça ferait plaisir. Même si je la connais pas, tu vois. Ouais. Elle mérite de toute façon. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elle mérite de tirer pour le titre, pour la ceinture. Ça, il y a zéro doute. Elle est invaincue à l'UFC, quand même. Et elle a eu des grosses victoires. Ouais. Ça, c'est le trajet vers la ceinture, il est évident, quoi. Ouais. Et alors après, par contre, elle a Shevchenko en face. Et Shevchenko, les gens n'ont pas forcément réalisé Shevchenko, c'est du lourd. Que c'est énorme. Shevchenko. Lourd, franchement, Shevchenko. Pour moi, c'est la meilleure combattante de l'UFC. Elle est même au-dessus de Nunes. Parce que quand elle a affronté 2 fois Nunes, et la deuxième fois, franchement, ça aurait pu valoir un match nul. Et à poids égal, Nunes, elle est supérieure parce qu'elle est plus balèze, elle est plus tankée, tu vois. Et on va retrouver ce côté-là d'ailleurs avec Manon. Manon a un plus gros physique que Shevchenko. C'est ce que moi je me dis, c'est là que ça peut se jouer. Elle est plus grande de taille. Je pense qu'elle peut envoyer quelques. Elle est plus grande de taille, elle a une bonne allonge. Elle se sert bien de ses jambes. Après, il faut qu'elle fasse attention à ne pas se faire ramener au sol aussi. Tu vois. Oui, par Shevchenko, c'est ça, bien sûr, qui a gagné comme ça la revanche contre Grasso. Après, je pense qu'elle a fait un bon camp où elle a beaucoup travaillé son sol. On a pu voir. Donc voilà. Si je pense qu'elle arrive à tenir le combat debout et qu'elle fait comme contre Rosa là. Contre Rose, alors contre Rose, attention, c'était un 3 rounds. Ouais, c'était 3 rounds. Oui, c'est 3 rounds. Là, c'est un 5 rounds, c'est le titre. Et l'expérience, c'est un combat intéressant. C'est un vrai combat de championnat, ça c'est sûr. Par contre, c'est un vrai combat de championnat, donc forcément la Française a ses chances. Par contre, en termes de pronostic, là, Shevchenko, je pense que tu en as beaucoup qui la voient sur la pente descendante et vu qu'elle a géré son dernier combat contre Grasso, tu vois, alors que c'est une strikeuse au départ, c'est une championne de boxe thaï. On l'a vu passer en mode lutte, mais c'était pour éviter l'anglaise de Grasso. Grasso en anglais, c'est costaud. Hein, je sais pas, c'est rare de voir des filles qui ont une telle anglaise. T'as vu, elles te couchent sur un coup. Hein. Après, c'est bien, là, c'est tout à son honneur. Hein. Et Et c'est une combattante intelligente. Ouais. Et il la voit sur sur la pente.
Bah, tout le monde me dit, ouais, c'est l'heure de. Ouais, Shevchenko, elle est fatiguée. Moi, je le vois encore 2, peut-être 3, 4 défenses quand même de titre. Oui. Franchement, je la vois pas tout de suite. Non. Justement, pour moi, là, elle peaufine encore un tout petit peu bien, histoire d'être parfaite, si elle peut l'être un peu plus. Pour moi, hein. Et après, elle fait 2-3 défenses et puis c'est bon. Elle a prouvé contre Grasso. Donc, elle se fait soumettre sur le premier combat. Et sa revanche, elle passe en mode lutte et elle gagne, tu vois, le combat indéniablement. Elle assure pas le show, c'est vrai, mais c'est une vraie victoire et c'est une vraie progression. Tu vois que elle progresse encore malgré son âge. Elle a changé sa stratégie et ça a payé. Ouais, c'est vrai qu'elle a 37 ans. Elle a 37 ans. Ouais, quand même. Ouais. Et bon, ça va, ça n'a pas l'air de. En plus, elle a le cardio, tout. Non, et Manon, elle a quel âge? Manon, elle a 32, je crois. 32, ouais. Après, Manon, c'est vrai qu'elle est plus fraîche, tu vois. Elle a peut-être moins de combats dans les pattes, tu vois. Non, mais je pense qu'elle peut faire la diff avec un punch. Là, en tout cas, c'est son moment, tu vois. Ah, c'est clair. Son moment, il va falloir qu'elle le saisisse. Hein. Elle va arriver à Donf, je pense. Alors, il y a le cœur d'un côté, mais il y a aussi la raison. Il y a le prono de l'autre. Donc, est-ce que les deux sont en accord? Ton prono et le… Donc, c'est pas évident, ça. Ah ouais, à dire. Tu veux dire mon prono, franchement, ouais. franchement, je saurais pas te dire qui va sortir gagnant de ce combat. Franchement, moi, sur ce combat-là, je peux pas te pronostiquer. Tu vois. Vraiment. Je sais que ça va être un combat intense, mais sur 5 rounds, c'est très dur d'avoir un pronostic. 5 x 5. Tu vois. Moi, je pronostique avec le cœur, je m'en fous. Ah ouais. Manon, KO premier round, voilà. Tu prends pas le risque. C'est bon, elle gagne. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous. Hein. Ouais. Non, si ça peut se passer comme ça, c'est tant mieux. En vrai de vrai, je pense que si ça va au bout, Shevchenko, elle est tellement. Elle va gérer le truc, elle va. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis pas patriote sur le MMA, c'est-à-dire que c'est le combattant que je regarde déjà. Et là, la combattante, bon bah voilà, je préfère Shevchenko comme combattante parce qu'elle a un style magnifique, quoi. Tu vois, elle apporte tout. Enfin, elle a même su évoluer là dans son jeu, tu vois, contre Grasso. Mais elle a des armes de dingue, quoi. Elle fait des combats magnifiques. Et même outre ça, c'est une personnalité intéressante, tu vois, qui laissera son empreinte dans le monde du MMA. C'est sûr. Et donc, t'as pas le style de Manon? Moi, ce que j'aime bien au départ chez Manon, c'est le côté sauvage un peu qu'elle ramenait, mais plus dans ses premiers combats, quand elle arrivait, tu vois, dans le circuit pro. Et elle avait déjà ça en amateur, c'est pour ça qu'elle elle défrayait un peu justement l'amateurisme, c'est qu'elle ramenait à la fois ce côté très propre du karaté et en même temps elle explosait avec les points, elle faisait des rushs avec les points comme ça, c'est intéressant. C'est sûr qu'à l'UFC, elle va se. C'est plus difficile après. Ouais, on va la brider en plus. Ouais. Elle n'aura plus le droit de perdre et ça va lui brider sa boxe, c'est sûr. De quoi? Si là elle gagne, enfin si elle perd. Si elle gagne ou si elle perd, on va encore la brider en lui disant tu peux plus prendre de risques en accélérant ou en faisant des trucs, tu vas devoir garder la ceinture, donc il va falloir que tu fasses des trucs super propres. Oui, non mais ça c'est le risque à chaque fois, à chaque fois. Mais non, mais je trouve que en toute honnêteté, je trouve que le jeu de Shevchenko, tu vois, c'est une combattante qui m'intéresse et j'avoue que je l'ai. Ça m'intéresse de voir ce qu'elle ramène sur chaque combat. Ça m'intéresse. Là, je dis pas que ça m'intéresse pas de voir ce que va ramener Manon, mais je trouve quand même que c'est un jeu peut-être plus limité. J'ai du mal à voir comment Manon elle peut gagner parce qu'elle a mettre KO Shevchenko ou la finaliser sur une soumission, etc. Ça me semble compliqué. Ouais, sur une soumission, ouais, je pense. Elle est prudente et puis en même temps, elle peut… Tu vois, je vois très bien ce qu'a fait Rose contre Manon. Tu as vu le dernier round, il était déjà plus compliqué, alors que Rose est quand même vachement plus légère que Shevchenko. Si Shevchenko fait à peu près le même jeu, mais avec plus de puissance, contre Manon, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué.
Après, ça dépend, il y a plein de choses qui rentrent en compte, puisque le combat contre Rose, c'était il y a un moment quand même, c'était il y a 2 ans, hein. Presque. Hein. Contre Rose? Ouais. Ah, tu veux dire que oui, Ouais. elle a bien pu progresser entre-temps. Elle a bien pu progresser, tu vois. C'est vrai. Et là, ça, c'est un combat qu'elle attend depuis un moment. C'est clair. Je pense qu'elle va arriver en mode mental à bloc, tu vois. Et tu vois, elle va tout donner, tu vois. Ouais. Donc ça joue aussi, tu vois. Tandis que l'autre... il y aura peut-être Georges Saint-Pierre dans son coin. Avec Christophe Midou. Ah non, non, non. Ah d'accord, très bien, tu nous vends des infos. Non, oui. Non, mais dans son coin, c'était pour le... Ouais. Non, non, mais après, en plus, ils étaient avec Georges Saint-Pierre et tout. Je pense qu'il a dû lui donner des bons conseils aussi, tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a moyen. Parce qu'apparemment, Shevchenko, elle s'est installée au Tristar. Tu vois, c'est marrant et c'est pas... d'après mes infos. Vas-y, alors, c'est quoi ton pronostic? Pronostic... je pense que ça peut donner du Nunes-Shevchenko, mais avec Shevchenko qui gère sur les premiers rounds les assauts de Manon, tu vois, sur les premiers rounds et qui accélère au fur et à mesure du combat. Et sachant que Manon, techniquement, elle a moins d'armes, tu vois, pour attaquer que Nunes. Ouais, je pense que ce serait le cauchemar, ça serait le pire. Je pense que effectivement, ça serait le pire qui puisse se dérouler. Ouais. Et actuellement, je trouve que ceux qui disent ouais, Shevchenko, ça y est, elle est finie. Non, pour moi, elle est dans sa meilleure. Période où elle a le plus d'armes. Elle va peut-être prendre de moins de risques qu'avant parce qu'elle veut finir en beauté. Elle veut pas risquer de reperdre la ceinture comme contre Grasso. Mais je pense qu'elle va, stratégiquement parlant, elle va assurer au max, quoi. Non, c'est sûr. Et bon, en tout cas, faut pas se méprendre sur ce que j'ai dit parce que là, je sens tout de suite dans les commentaires, ouais, il soutient pas la française, ouais, il aime pas Manon, etc. Non, mais excusez-moi, je dis ce que je pense. Je suis désolé, hein, ça va gêner du monde, mais bon, c'est un peu. C'est mieux, non? Ou pas? Bah, au moins, t'es honnête. Hein. Bah, voilà, hein, c'est tout. C'est mieux. Mais le truc, c'est que si Manon gagne, ça va pas me faire. Ça va me faire ni chaud ni froid. C'est un avis Shevchenko. Ouais, voilà, c'est pas en tant que. Tant mieux si Manon gagne. Et parce que ça aura apporté quelque chose d'intéressant, tu vois, au MMA, au sport et tout. Quoi. Et puis, c'est pas un. Et te faire mentir. Et me faire mentir, en plus, voilà, Manon m'aura donné une leçon, voilà, tant mieux pour ma gueule. En plus de ça, ce sera la première française à ramener une ceinture. Ah voilà, première ceinture française. En France, tu vois, c'est quelque chose d'incroyable. Non, mais ça a de la gueule. Et attention, si elle gagne sur Shevchenko, parce qu'on peut dire que les catégories féminines sont moins relevées, on est d'accord, ça c'est secret de polichinelle, tout le monde le sait. Mais Shevchenko, c'est la crème. Pour moi, je la mets même devant Nunes. Hein. Ah, franchement. Ouais. Donc, il n'y a rien à dire. Et en plus, je reconnais qu'aujourd'hui, elle est à son top, qu'elle n'est pas en phase descendante. C'est clair. Donc, bon, voilà, je peux pas dire mieux. Alors, autre combat, français, évidemment, enfin avec un Français impliqué, Benoît Saint-Denis. Tu t'es déjà entraîné avec lui, toi? Ouais. Il y a combien de temps? Là, durant sa prépa, là? Ouais, durant sa prépa. Ah bah, génial. Et du coup, comment il vient sur Paris ou c'est toi qui es descendu Non. Non, parce qu'il venait il venait s'entraîner avec Nicolas, avec son coach. Ouais, je suis con, c'est vrai. Nicolas Hott. Il vient, il fait la semaine à Paris, après il rentre le week-end. C'est vrai. Non, mais en plus, je le sais. On a parlé. Ouais, ok. Ouais, non, franchement, il a fait une bonne prépa. Hein. Mais attends, là, mais t'as combien de kilos? Parce que lui, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as combien de kilos, là? Là, tout de suite, là? Ouais. Je suis à 85, on va dire. Il a combien, lui? Benoît? Ouais. Durant sa prépa, il était à 81, 82. Putain, ça mange bien. D'accord. Ouais, mais il est déjà monté à plus. Hein, Benoît, ouais, avant. Ouais. Pendant ses prépas, mais en étant en sec et tout. Hein. Ah ouais, il était déjà à en général, 83, 84. 84, je crois. Ouais. C'est ça. Putain. Ouais. Voire même peut-être plus à ça. Bah, c'est ça, hein, 70 kilos, c'est ce poids. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, 10, c'est déjà. Arrête-toi. Genre, plus 10, déjà, c'est chaud. Mais 10 et après un peu plus. Putain. Non, c'est ça. En fait, l'idéal, c'est d'arriver. Quand tu arrives à la semaine du combat, il faut que tu sois à plus 6, plus 7, tu vois. Et après, tu démarres ton cutting. Alors, Benoît Saint-Denis, au départ, il devait prendre Joël Alvarez, qui est un des cracks de la KT, donc un Espagnol.
très dangereux. Très grand. Partout, très grand, qui tape fort, qui enchaîne, qui combine, qui soumet au sol, qui fait que des finishes. Toutes ses victoires, je crois que c'est des finishes. Ouais. Et donc, adversaire ultra dangereux, mais c'est un des mecs les plus prometteurs de la KT, des 70, clairement et simplement. Donc, ça méritait le… Pour moi, c'est un combat de retour un peu difficile pour Benoît, franchement. On peut être… alors, il est forfait, Alvarez. Hein, il a fait forfait là directement une semaine avant. Et du coup, ils ont trouvé un remplaçant, un Canadien, qui était sur place. Il était dans le quartier, il traînait, tu vois. Il s'appelle Kyle Prepolek. C'est un Canadien anglophone. Et il a 35 ans. Il a 18-8. Donc, bon. Et c'est un ancien de l'UFC, mais il a fait un aller-retour à l'UFC. Hein. 2 combats, 2 défaites. À la décision, quand même. Parce qu'il faut noter, pour ceux qui disent que c'est un combat facile pour Benoît, je ne suis pas si sûr en fait. Sur le papier… Oui, sur le papier, oui. Oui, sur le papier, oui. Mais quand tu regardes, tu étudies un peu plus le palmarès, tu regardes ses combats. Déjà, il sort de 3 victoires par finish au premier round. TKO, tu vois. Il finit les mecs, donc il a du KO power. Mais c'est vrai que c'est un petit 70. Après, comme disait Wissam, et ça, Wissam, pardon. Comme je suis totalement d'accord avec lui, un mec qui n'a rien à perdre, c'est toujours plus dangereux que quelqu'un, tu vois. Oui, je pense que là… J'ai regardé, le mec, il devait combattre pour une organisation au Canada. Il devait combattre… le samouraï, Voilà. Un jour avant l'UFC, il devait combattre. Oui. Donc déjà, il s'est préparé. Alors, mais c'était un short… Attention, parce qu'il préparait, mais déjà un short notice. Ah, c'était un short notice. Ouais, un double donc short moins short que celui-là. On appelle ça un déjà, string. c'était un short notice. Et c'était pour le titre, en plus, de leur gars, un 5 rounds. Mais s'il l'a accepté, c'est que quelque part, c'était un short, pas si short que ça. Puisque, donc il préparait un 5x5 et là c'est un 3x5. Ouais. Ok. Bon, déjà, ouais. Tout juste. Ah bah déjà, oui, tout est bon pour lui à prendre. Hein. L'UFC au lieu d'un 5x5, un 3x5, ouais. Voilà. C'est un mec, alors donc, grosse carrière. Et, parce que bon, son premier combat, il remonte à 2008 hein, quand même. Et petit 70 et donc… il a toujours évolué à 70 kg à ma connaissance, ouais. Hein. Ouais. Tu pensais qu'il avait combattu en 66? Non, je pensais qu'il faisait plusieurs KT, tu vois. En général, les mecs avec l'âge et tout, ils changent de KT, tu vois. Ils combattent à 77 ou tu vois. Écoute, a priori non, parce que déjà, tu vois, c'est vraiment un petit 70. Hein. Il fait 1m72. Ah ok, petit, vraiment. Et 1m72. Ouais. Attention, te moque pas. Ouais, te moque pas trop. C'est des gens comme tout le monde. Hein, en plus, t'es pas si grand pour un 77. Il est lourd. Ouais, mais il est lourd. Alors moi, je serais en vérité, normalement, je suis à 70 kg. Ouais, tu pourrais être à 70. Je pourrais être un bon 70 kg. Et tu serais un bon 70. Ah, je serais un bon 70 par contre. Ça te donne envie quand même ou pas? Franchement, déjà quand je vois à 77 comment tu pleures. J'ai pas du mal, mais ça me fait quelque chose, tu vois. C'est sûr. Laisse tomber, je préfère rester là. Manger, ouais, tu préfères manger. Ouais, laisse-moi tranquille, profiter. Et alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'est un mec qui a été très peu fini. Il s'est pris 2 soumissions. Il n'a jamais été mis KO. Tu regardes, il a un très bon jeu défensif. Et parfois, il se laisse prendre aussi bien debout. Hein. Il se prend assez peu de frappes ou il encaisse plutôt bien. Bon striker, bon jeu. Moi, je l'avais vu mettre un KO en high kick. Je sais pas si tu avais vu. Ouais. Assez intelligent, mine de rien. Ouais. Il a des petits trucs en striking qui sont un peu dangereux. Hein. Déjà, savoir mettre un high kick, c'est con, mais c'est pas à donner tout le monde, à porter tout le monde. Hein. Ouais. C'est bête, mais… encore plus en MMA. Moi, j'ai pas regardé ses vidéos, tu vois. C'était trop court. Ouais. Mais j'ai regardé vite fait son topologie quand j'ai vu et j'ai vu qu'il a l'air plutôt complet parce qu'il a beaucoup de victoires par TKO et par soumission. Donc je me dis que le mec il doit savoir tout faire, tu vois. Et par contre il a eu beaucoup de combats annulés aussi. Je sais pas si tu as vu. Oui, c'est vrai. Plein de combats annulés. Ouais. Là il a combattu je crois l'année dernière, mais avant ça il n'avait pas combattu pendant longtemps je crois. Et pourquoi ça s'annule? Là, ils sont très espacés, ces derniers combats. Il a eu 7-8 combats annulés là dernièrement là. Ouais. Et c'est vrai que ces derniers combats, c'est près. Les 3 derniers combats, c'est 2022, 2023, 2024. Et là, 2025.
Ouais, tu vois. Donc, tu vois, c'est effectivement espacé. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est… À mon avis, les gens peut-être le fuient un peu. Parce que c'est un adversaire qui peut être… qui n'est pas bon à prendre. Tu vois, tu perds contre un 18-8. Ouais. Qui a été viré du UFC après 2 combats. Tu vois, et c'est un adversaire chiant. C'est un adversaire compliqué, à mon avis. Ah ouais. Tu as regardé un peu, ouais, j'ai regardé un petit peu et je suis d'accord. C'est parti de ces combattants que… Si tu perds contre eux, c'est la honte, alors qu'en fait, c'est pas un mec à la prendre à la légère en fait. Bah oui. J'avais combattu en Thaïlande, pareil, le mec, c'était un petit, il était pas en shape, il avait des trucs. En fait, si tu perds, on dit t'as perdu contre un petit gros et machin. Oui. Ouais, mais attends, le mec, il te met des pommes de terre, t'as mal, faut pas croire. Hein. Bah mauvais style en plus. Il a pas un style, tu regardes, il a pas un style impressionnant. Mais il est bien toujours à la bonne distance. Tu vois, les bonnes interceptions de frappe. Je pense qu'il a relevé ce défi et si l'UFC ils l'ont visé lui, c'est que je pense qu'il a une revanche à prendre avec l'UFC. Ouais. Parce qu'il avait fait un aller-retour donc, contre justement Nordin Taleb, un Français qui est installé au Tristar. Non, il est français ou il est… Nordin, je ne sais plus exactement, mais en tout cas francophone. Hein. Et donc, il avait perdu mes 2 décisions. Et tu regardes, c'est des combats à certains moments qui étaient serrés, qui n'étaient pas si… tu vois, il ne s'est pas fait exploser en tout cas. Il n'a pas fait un aller-retour, tu vois, honteux. Ouais. Et la dernière fois où il s'est fait finir, c'est uniquement par soumission, guillotine et triangle. C'était par Kevin Lee déjà. Et puis c'était en 2013. Et l'autre soumission en 2012-2013. Ça sent le revanchard. Le mec, je me suis fait finir, plus jamais on me finira. Tu vois, il n'a plus été fini après. Et donc ça sent un peu le piège, non, quand même, quelque part. Je pense pas le semi-piège de l'UFC, tu penses? Le piège. Bah déjà. Moi, je pense que l'UFC justement, ils ont. C'était pas un matchmaking. Déjà, Alvarez, c'était pas un matchmaking sympa pour Benoît. Ouais, mais d'accord. Il est classé combien, Alvarez? Il est 15e, je crois, c'est Benoît, je crois, qui est 15. Non? Alvarez, il est derrière Benoît, je crois, non? Attends, j'ai vérifié ça tout de suite. Et en fait, Alvarez, il est 15. Et non, tu as raison, et Benoît est 13. Tu vois, c'est ça. Donc, après, l'UFC, ils peuvent non, mais on est d'accord, même donner sur ça. un mec qui sort du top 15, tu vois, ils sont obligés de nous donner le dernier du top 15. Ah, toi, tu vois ça comme ça, tu penses qu'ils l'ont donné. Il est dangereux, Alvarez. Ouais, après, de toute façon, quand tu arrives dans le top 15, il n'y a que 2 mecs dangereux. Ouais. Je te jure. Je veux dire, il y a personne qui est gentil. C'est clair. Tu vois. Donc, tu veux dire, pour le maintenir dans le top 15. Moi, je pense que là, franchement, c'est une très belle occasion pour Benoît. Ouais, je pense aussi. Parce que ce combat-là, après Polek. Ouais, franchement, c'est un très bon combat pour lui. Parce que vraiment, Alvarez, comme tu as dit, il est 15e, mais ce n'était pas un cadeau. Tu vois. Alors que là, limite traquenard trop tôt. C'est pas de son ressort à Benoît. Tu vois, il est pour rien que le mec s'est blessé. Oui, d'accord. Donc là, finalement, ça lui fait prendre un mec qui est même pas dans le classement. Ça lui fait un bon combat de retour. Tu vois, ça le préserve. Tu vois, j'espère que c'est un bon combat, bien sûr, s'il fait attention. Là, je pense que c'est un bon combat pour lui. Après, pour son adversaire, comme on disait, il a rien à perdre. Lui, il vient et son but, c'est juste de détruire Benoît. Tu sais, il perd ou il gagne. Quoi qu'il arrive, il a… Voilà, tu vois, il arrive en short outil, il s'en fout, tu vois. Donc, par contre, pour Benoît, il y a un peu plus d'enjeu. Là, je pense que s'il perd, ça pourrait vraiment mettre un… Et inversement, ça lui peut… Déjà, bon, je pense qu'il sort du top 15 direct. C'est sûr. Tu perds contre… Est-ce qu'il sort de l'UFC? Est-ce qu'il le cut Pour moi, j'en suis persuadé. Après, ça dépend… Moi, j'en suis persuadé. Il y a gros risque, 3 défaites. L'UFC, quand tu es sous contrat, il ne peut pas te virer, non? Peut-être qu'ils doivent… Ils te donneront rien, au pire. Normalement, même quand tu es sous contrat, ils peuvent te jarter au bout de 2 ou 3 défaites. Ah ouais? Ouais, franchement, tu perds contre… C'est sûr, contre un short notice, c'est sûr. Ça peut faire une petite remise en jambe pour Benoît, mais il faut pas qu'il se laisse… Ah ouais, faut pas qu'il se loupe. Mais bon, après, je pense qu'il s'est bien préparé. Oui. Après, ce qui est relou, c'est qu'il a travaillé quelque chose, je pense, pour Alvarez, tu vois, et là, il se retrouve… c'est clair. Tu vois, son plan, il va changer. Il faut juste qu'il reste vigilant et qu'il fasse ce qu'il sait faire de mieux, tu vois. Alors, c'est 2 mecs qui sont tous les deux bons en striking. Enfin, c'est 2 adversaires là pour comparer Prepolek et Alvarez. Effectivement, tous les 2 sont bons en striking. En soumission aussi pas mal. Enfin, même excellent, quoi. Et bon, par contre, morphologiquement, c'est le jour et la nuit. Parce que tu as un petit
tu as un petit gaucher et un grand droitier. Donc petit gaucher pour Kyle, pour Prepolek. Et puis Alvarez, c'est ça, c'est l'inverse. Ouais. C'est pour ça que ça va changer parce que… Toi, ça te gênerait ou pas, par exemple? Toi, tu fais une prépa pour affronter donc un grand… En fait, là, ça m'aurait pas gêné parce que quand tu t'es préparé pour un grand et t'affrontes un petit… Je te jure. Oui, mais inversé en même temps. Mais… Non? Garde inversé? Ouais. Non, mais surtout pour Benoît, je pense que quelqu'un qui est de sa taille ou un peu plus petit, c'est tant mieux pour lui. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois. À l'inverse, par contre, ça aurait été dérangeant. Ouais. Tu sais, tu t'es préparé pour affronter un petit, tu affrontes un mec grand taille. Là, ça aurait été plus dérangeant, je pense. Tu vois. Donc, moi, je pense pas que non. Je pense pas. Je pense que c'est beaucoup mieux pour lui. C'est beaucoup mieux pour lui. En striking, ça va. Il va pas trop changer son striking. Je pense que là, pour le coup, il changera pas trop son striking. Déjà, Benoît, il a une belle lutte. Il a des beaux contrôles, il est puissant. Tu vois, pour un 70, il est puissant, Benoît. Ouais. Donc là, le mec, là, je pense qu'il va paraître léger dans ses mains, tu vois. Il a un bon sol, Benoît aussi. Ouais. Donc là, il a tout pour lui faire des dégâts, tu vois, pour revenir en force, tu vois. Ouais. Tu l'as trouvé en forme là dernièrement? Ouais, il était en forme, ouais. Franchement, il était en forme. T'as senti, donc tu l'as vu sur une bonne partie de sa prépa? Ouais, je l'ai vu pratiquement sur toute sa prépa. Après, il y a des choses qu'il faisait ailleurs aussi, tu vois. Mais il était plutôt en forme, tu vois. Ouais. Il était plutôt en forme. Il fait des choses courtes, mais propres. T'as vu des choses se mettre en place au fur et à mesure avec Nicolas Haute, justement, en termes de… Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai vu plein de petits réglages que Nico lui a apporté, tu vois. Ouais. Des sparring aussi. Ouais, il avait fait un reportage là où il tournait avec plein de mecs là, tu sais. T'avais vu ou pas avec Nicolas Haute, non? Ouais, j'étais là. Ah ouais? Ouais, en fait, c'était une journée sparring. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait chacun un sparring adapté et c'était 3x5. C'était vraiment un vrai sparring, tu vois, comme un combat, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, donc 3x5. Donc Benoît, il a eu le droit aussi à ça. Et plus, voilà, il travaille son anglais, sa lutte aussi, tu vois, avec Max et tout. Donc, non, il était bien. Et ce qui est bien avec Benoît, c'est qu'il n'en fait pas trop, tu vois. Quand il vient, il travaille ce qu'il a travaillé, tu vois, et il rentre chez lui, tu vois. Il va pas chercher à faire des choses qui sortent du contexte, ou, tu vois. Et avec Nico, encore plus, tu vois. Nico lui a apporté, parce qu'il a un peu le même, il lui apporte un peu le jeu qu'il aime, tu vois. Les contrôles, tu vois, des choses pour qu'il puisse dominer ses adversaires sans non plus trop se fatiguer, tu vois. Sans perdre trop d'énergie. Il donne énormément. Voilà, des consignes intelligentes. Tu vois. Alors, en termes de favoris, Benoît, il est archi favori. Mais là, c'est c'est normal. 7 contre 1. Ouais, j'avais vu, ouais. Mais faut pas, moi franchement, faut faire attention, justement. Hein. Et ça peut arriver, c'est du MMA, les mitaines, c'est du 4. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Il y a une surprise toujours possible ou pas avec un mec comme ça, tu penses? Un mec comme Prepolek? Ouais, il y a toujours, surprise possible? Ouais, il y a toujours. En plus, c'est un vieux de la vieille. C'est pas comme si c'était un petit jeune tout fou qui fait que. Non, mais attendez. Ouais, c'est le combat de sa vie là. Ah, mais c'est ça. En fait, le premier round, il va donner la couleur, tu vois. Ça dépend. En fait, tu penses qu'il va tout donner sur le premier round? Un premier round, ça donne la couleur tout de suite de. Oui, non, d'accord. Non, ça donne. Ouais. Donc là, Benoît. Et est-ce que tu penses que Benoît va la jouer prudente ou blitzkrieg? Non, prudent, je pense. Lui. Il va être prudent, Benoît. Ouais. Franchement, il va revenir prudent. C'est ce qui. Alors, attends, il va revenir prudent. Ouais, je pense qu'il va être prudent là. Ouais. Mais il va être prudent ou il veut être prudent et surtout, est-ce que tu vois, parce que tu regardes le style de Kyle là, du Canadien, il est spécial. Il peut être agaçant. Tu vois, ça peut être un combattant agaçant. Et si Benoît n'arrive pas à le toucher, s'il n'arrive pas, tu vois, est-ce que le risque c'est ça? Moi je me dis c'est que tu arrives avec un plan, une stratégie, mais il faut s'y tenir. Ouais. Si tu as le sang, tu vois, c'est un combattant sanguin. Mais faut être patient. Il va être patient, je pense. Ouais. Parce que moi je l'ai vu durant son camp, il était quand même prudent, tu vois. Même Et tu as trouvé que ça se passait bien, enfin non, franchement. Le contact était établi entre le coach et le combattant. Non, franchement, ça se passait très bien, ouais. Nico il était là pour le corriger, il y a une bonne entente entre eux. Ouais. Et il écoutait bien, il appliquait ce que Nico lui disait aussi. Et franchement, non, il était en forme en tout cas à l'entraînement. Ouais. D'accord. Et là, je pense que pour son combat, il va falloir qu'il soit juste vigilant au début et qu'il fasse son jeu, quoi, tu vois. Je pense qu'un 3x5, ça peut passer.
Enfin, ça peut passer. S'il gère bien, non, y a ça va pas passer. Ouais. C'est le premier round qui donne la couleur, tu vois. Une fois qu'il va l'avoir dans ses mains, qu'il va pouvoir le contrôler, etc. Après, je pense qu'il va être en confiance, tu vois. Parce que c'est pas facile quand même, quand tu reviens de KO, c'est jamais facile, tu vois. Ouais. C'est dur, tu vois. T'es obligé de. Mais là, le risque, tu vois, c'est que. Moi, je pense qu'il faut pas trop. Attendre de lui. Faudra pas trop être exigeant aussi avec lui, tu vois. Ah, Tu reviens de KO, surtout le dernier contre Moïcano, tu vois, c'était le plus, tu vois, c'était le plus dur, donc il va falloir le laisser se reconstruire doucement, tu vois ce que je veux dire. ouais. Même s'il fait des erreurs, il fait des choses. C'est vrai que quelque part, voilà, c'est pas plus mal qu'il y ait un combattant qui soit plus léger, mais en même temps, ça te met la pression parce que tu es obligé de le finir avec la manière. Enfin, justement, tu vois, il va avoir cette pression-là. Les gens vont dire contre lui, tu peux pas gagner genre à la décision. Tu es obligé de le finir au premier round. Comme à l'ancienne, ce que tu faisais en plus, premier ou deuxième round. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, va y avoir une lutte un peu contre ce genre de démons qui peuvent le travailler, tu vois. Parce que. Faudra que tu lui montres la différence de niveau, quoi. Ouais. Mais oui. Je pense voilà, s'il doit le finir, ça va. Bah, en tout cas, ouais, on va voir effectivement. Ça va être. C'est pareil. On va savoir comment mentalement il va gérer ça. Et c'est sûr que c'est pas évident. Ouais. C'est clair. Ouais. Et bah voilà, il y avait José Aldo aussi sur la carte contre Zahabi, contre le frère de l'ancien. Il veut pas lâcher l'ancien. Je l'adore. Ah, il veut pas lâcher. Je l'adore. Il est en forme, hein. Il est trop. Mais franchement, il a jamais. Franchement, il fait que de. Enfin, il se stabilise bien. Il est au top. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Et non, c'est clair que. Et du coup, ce sera à combien là, 61? Il y a du vrai. Parce qu'il jongle un petit peu entre 61 et 66. Et c'est vrai là contre. 61, José Aldo. Bien sûr. Je te jure. Oh là là. Il était vraiment bon. Hein. Il pleurait pour cutter, mais il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Parce que lui, son top level, c'était à 66 kg. Lui. Il était au top à 66. À 66 kg. C'était un tueur à gage. Le mieux, c'est quand tu sais qu'il a commencé par le foot. Ah ouais. Quand il faisait ses combats au Brésil. Avant le jiu-jitsu brésilien? Bien sûr. Ah ouais. Je sais. Enfin, foot. Oui. Foot comme tu peux. Comme tous les Brésiliens. Après. Oui, voilà, comme tu es un Brésilien. Ouais. Et les premiers fights qu'il faisait là, avec les stompes autorisés, les écrasements de tête et tout, il faisait que ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Il mettait des pénaltys et tout. Il était trop fort. Trop fort. C'était quelqu'un, José Aldo. Ouais. Et tu vois, comme quoi, on l'a un peu oublié. Hein. Ouais. Tu vois, le simple fait qu'il soit en co-main event là. Et là, il est en. Alors, pourtant, il est en face d'un Québécois. Hein. Donc, c'est Zahabi. Ouais, tu vois. C'est le frère de l'ancien entraîneur de Georges Saint-Pierre, justement. Ouais, ok. Et lui, Et lui il est classé donc 15e. Là, actuellement, José Aldo, il est 11e. C'est bien en 66, ouais. 66 Ouais. Ah, mais il a remonté. Il a remonté. Ok. 61. Ah, mais il l'a fait plus d'une fois, je te jure. Il a fait au moins 4 combats en 61. Non, mais attends, non, je dis des conneries. Non, c'est en 61. Ah ouais. C'est là, ouais. Ouais, parce qu'on est chez Vadishvili. Non, c'est en 61. Ouais, et tout maigre. Ah donc, ouais. Il va arriver. Secos. Pendant les pesées, c'est un. Il est motivé, hein. Ouais, il est motivé, hein. Il redescend. Je te jure, il ne veut pas lâcher. Cutting sévère. Et c'est pas, c'est pas un cadeau parce qu'en même temps, il lui donne quelqu'un qui n'est pas spécialement connu, mais qui est un vrai combattant et qui sera bien, coaché et tout. Ouais. Et bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Il faut bien conclure. On te souhaite le meilleur pour la fin de ta prépa. Ouais, merci. Ouais. Pour le régime avant tout. Ouais. Après, on verra. Le poids là, ça y est, là, on est que dans le poids là. Ouais. Parce que là, tu fais encore quelques petits sparring ou pas? J'en ai fait encore un cette semaine, ouais. 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 Et après, ça y est, là, là, c'est bon, tu lèves un peu les gants. Ouais, faut pas se blesser non plus. Bah ouais. Là, le dernier, il a été fait lundi là. Ouais. Après, de toute façon, même celui-là, il était léger. Hein? Même bon, après, c'était pas. Non, on est tombé KO 3 fois. On a continué. Non, ça va. Avec mon sparring partner, franchement, on se connaît, donc du coup, il n'y a pas vraiment, par contre, de mauvaises intentions. Mais... Par contre, voilà, tu fais des sparring encore, t'appuies encore un peu,
Mais pas avec n'importe qui. Voilà, c'est ça, exactement. Avec quelqu'un avec qui tu sais, qui te pas connaît, qui n'a pas de mauvaises intentions. Tu vois, c'est important. Ouais. Surtout les dernières semaines, tu peux pas tourner avec une nouvelle tête ou avec quelqu'un, tu sais que c'est sauter sur le genou pour te faire une il peut te faire un truc bizarre, non, Ouais. tu peux pas risquer ça. Ouais. Du coup, voilà. Hein, et après, maintenant, de toute façon, le travail il est fait. Hein. Si le combat il était ce week-end, on aurait pu le faire, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est que la perte de poids et puis voilà. Ok, bah écoute, super. Ok. Souhaite le meilleur pour Merci, c'est gentil. pour finir tout ça et puis on sera là. Ouais. Ouais. Bah, écoute, c'est cool. Donc ça va être une bonne. T'as un pronostic? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait les C'est pronos. vrai D'ailleurs, C'est ouais. Bonne question. Bonne question. Le... Ouais. C'est clair. Mais va-t'en, Il me fait peur, vu va-t'en. que quand il m'a dit qu'il était pour. De ouf. Voilà, il me fait peur. Pourquoi? Quand tu m'as dit que t'étais contre Manon là. Ah oui. Non mais rentre chez Mais toi. lui, on va honnête, faire- tu vois. Non, mais- Honnête, lui va vraiment dire son vrai pronostic. Non, on va faire Ouais. les pronostics sans Oui. toi. C'est Ah, bon ou pas? Attends, dès que je pars, il fait Ouais, notre c'est ça, exactement. Ouais. Non mais ouais, en tout cas, ouais, c'est un combat intéressant. T'as jamais tourné avec justement, puisque tu tournais là-bas à un moment au Factory. Au Factory, ouais. Donc t'avais déjà tourné avec Ouais, j'ai Jordan déjà ou pas? tourné- Ouais, si, j'avais- Ah ouais, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, c'est bien. T'as souvent tourné avec lui ou pas? Plus ou moins, parce qu'il était de mon poids, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc souvent, on tournait durant les sparring ensemble. Ouais, d'accord. Donc vous vous connaissez. Du coup, on se connaît, ouais. Ouais, vous êtes Ouais. fréquentés et tout. Ouais, bien sûr. Ça, ouais. ouais. Et alors Ça c'est intéressant et en plus parce que. Et alors Ouais. Ça donnait quoi? Bah non, ça se passait bien. Hein. Après, ça dépendait. Tu sais, à l'entraînement, Oui, t'es jamais un coup à sur deux. 100% non plus, tu Oui, vois. oui, bah oui. C'est ça le truc, tu vois. Tu peux pas, tu vois. Tu tournes intelligemment pour progresser. Mais, ouais. Mais bon, ça m'a Mais- quand même permis aussi de. Ça n'empêche pas que je connais un peu je sais ce qu'il sait faire un petit peu. Et tu Ouais. vois, je connais un peu son. Bah oui, parce qu'en plus, non mais attends, vous tourniez ensemble et puis en plus, tu l'observais déjà sachant qu'il est dans ta caté et tu Non, je disais- l'observais pas du tout. Non. Ah non, par contre, ouais. 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 Non, je l'observais pas. Moi, j'ai combattu avant lui à Arès. Ouais. Après, il est arrivé après lui et. Ouais. Tu sais, il y avait tellement de monde dans la KT que Ouais. je pensais Oui, je pensais même pas à lui le rencontrer au début, tu vois. Et alors, quand ils ont annoncé le combat contre Doumbé, qu'est-ce que tu pensais du combat et l'issue, donc le high kick et le KO qui se prend aussi vite? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? C'était un combat bourbier. Hein. Hmm. Pour moi, c'était un combat bourbier parce que Doumbé, on connaissait, c'est un combattant dur, tu vois, debout. Ouais. Et après, le truc, c'est une faute de la part de Jordan déjà, tu vois. Tu commences pas un combat avec Est-ce qu'il n'a un pas high kick. fait le pire début qu'on Surtout pouvait imaginer? contre un striker, tu vois ce Ouais, que je veux dire, c'est ouais. la pire Et des choses. apparemment. Après, c'est frustrant aussi parce que du coup, il a pas pu s'exprimer non plus, tu vois. Ouais. Donc, Et. Ouais. mais bon, ça lui a donné aussi beaucoup de visibilité ce combat. Il y a eu des bons côtés aussi. Ah, bien sûr, des deux côtés. Hein. C'est malgré qu'il ait perdu comme Ouais. ça, il C'est a vrai. gagné le. Il a gagné le public. Ouais, Il a c'est gagné clair. le public, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a gagné C'est à quelques double, emmerdes c'est à aussi. double tranchant. Ouais. Il a gagné, ouais, il a gagné quelques emmerdes avec 12 secondes, Bon, ou je sais après, pas ouais. quoi. Ouais. Je pense Après, que c'est avec fini. là, le j'espère. trash talking de Doumbé aussi, j'avoue, il a fait beaucoup de. Des gars. Ouais, il a fait du c'est dégât. trop, ouais. c'est trop. Ouais. Et il a fait beaucoup plus de dégâts, mais pour moi, il a Jordan. Je le suivais quand il était en amateur et je le suivais. J'ai vu sa progression et tout, mais je pense qu'il a eu une attitude trop désinvolte par rapport au trash talking de Doumbé. Ouais. Et penses il qu'il est aurait- rentré dans sa tête. Tu Doumbé penses est qu'il rentré- aurait dû en faire, Zebo? Tu penses qu'il aurait dû en faire du trash Mais il talking? aurait dû envoyer. Quand Doumbé il envoie le matelas, mais tu envoies le matelas, tu balances, tu rentres pas dans le jeu de Doumbé qui mais fait de la en pub fait, sur ton t'as dos. vu, en plus. Jordan, c'est un gentil. Voilà, trop C'est ce gentil. que je veux dire. Et, Jordan, Doumbé, il a vu que c'était un gentil, c'est pour ça qu'il s'est permis Ouais, ces il choses-là. en a fait plus, ouais. Bien sûr. Crois-moi, il ne serait pas permis bien sûr. de faire autant si ce serait dans une Ça, salle. avec quelqu'un d'autre, avec. Même un oui. Factory déjà. Tu vois, le matelas, il serait même pas rentré. Ça aurait été dans d'autres salles, le matelas, il serait même pas rentré. C'est tu vois ça. ce que je veux dire. C'est ça. Dès le départ, t'avais trop. Enfin, il faut pas accepter certaines situations parce que tu te dis c'est pas le combat ça sera différent. Si le combat il a commencé à Ouais. partir du moment où Ça commence à on partir connaît de les là. deux adversaires. Après, le C'est- PFL, ils ont quand même favorisé Mais à beaucoup 100%, Doumbé, tu vois. bien sûr. Il y a eu de l'extra. Mais bien sûr. extra Mais parce combat. que dès le départ, plein de choses ont été acceptées qui n'auraient pas dû. Et Bah oui. même le matchmaking dès le départ, est-ce que c'était c'était un bon matchmaking dès le départ aussi, on pouvait se demander. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Et... Et- Non, c'était pas un bon. Le problème du multicasquette,
aussi, et de Fernand Lopez qui en même temps ramenait du matchmaking au PFL. Et du coup, quand tu deviens un peu matchmaker, c'est plus, et même quand tu es manager, c'est pas comme si tu étais coach, comme si tu étais coach. Tu peux avoir un double jeu. C'est ça le problème des doubles casquettes. Ouais. Après, c'est pas facile. Hein. Quand tu dois entraîner, manager et faire marcher ton organisation, tu vois, c'est compliqué. Tu vois. Tu peux pas faire, moi, je pense que tu peux pas. C'est très dur de faire les 3 choses en même temps. Ouais. Et tu peux être entraîneur et manager, mais matchmaker, c'est le truc. Ouais. Trop, non, bien sûr. Tu devrais. Je suis totalement d'accord. Ton pronostic, toi? Parce qu'il voulait s'en sortir comme ça. C'est clair. Non, sincèrement, une emmenée au sol assez rapide. Ouais. Mais pas une finition tout de suite. Franchement, je pense que ça va le saper un petit peu, Jordan. Ouais. Et comme il est très volumineux, je pense qu'il ne va pas réussir à être explosif. Je pense qu'une décision. Ouais. Une décision. Ouais. Et toi, ton prono? Tu m'élèves contre lui, tu sais. Oui, bah attends. Moi, franchement, moi je suis un combattant, je suis très agressif, tu vois, en combat dans le sens où je suis quelqu'un de très opportuniste. Si je peux finir, je finis, tu vois. Quand tu regardes tous mes combats, c'est beaucoup de finitions rapides, tu vois. Donc, si ça va à la décision, c'est vraiment. Ok. C'est vraiment, voilà. Il a tout donné. Voilà, il a tout fait. Ouais. Mais si je peux finir avant, je pense que je finirai avant, tu vois. Ok. Et quand vous avez tourné ensemble, il y a eu des finitions, il y a eu des soumissions de passé ou pas? J'ai essayé de le dire de tout à l'heure déjà, mais Ah, mais franchement, déjà, ça remonte. Ouais. Après, ça remonte à combien de temps quand vous tourniez ensemble? Il y a un an et demi, hein, quand même. Un an et demi, ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, donc ça laisse une place un peu au doute. C'est bien. Oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes apporté mutuellement. Après, des finitions, il y en a toujours à l'entraînement. Et ce qui est marrant, Après, il faut dire la vérité, l'entraînement, c'est pas le combat, tu vois. Jamais de la vie. Faut dire la vérité. Tu sais, il y a des gens à l'entraînement, ils peuvent se laisser faire, tu vois. Oui. Ils sont pas à 100%, ou ce jour-là, ils sont fatigués, tu vois. Ouais. Ou ils travaillent autre chose, ils travaillent autre chose en particulier, toi tu travailles autre chose. Ça veut dire qu'il y a eu des soumissions, non? Ouais, il y en a eu, il y a déjà eu des soumissions, il y a déjà eu voilà. Autre chose, d'accord. Des amenés, Ouais, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que le sparring, tu vois, quand il peut tout avoir, tu vois. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Sans compter qu'on travaille… parce qu'il y a des consignes qui sont données, des thèmes de sparring, vous travaillez plus sur certaines choses, et puis chaque combattant, il peut venir à un sparring qui peut être libre au départ et s'imposer lui certaines choses. Ouais, il y a ça aussi. Toi, tu bosses comme ça aussi, ça t'arrive, ouais. Tu te dis, je vais le laisser m'amener au sol, je vais voir. Non, mais des fois, par exemple, je peux être au sol et vouloir bosser quelque chose dans ma tête, une technique précise ou un passage de garde, et me dire que j'ai envie de faire que ça, tu vois, jusqu'à que je le place, tu vois. Ouais. Donc, je vais laisser ce que je sais faire de mieux, et je vais essayer de travailler ce que je viens d'apprendre, tu vois, essayer de le placer en combat, tu vois. Ouais. Donc, moi, dans ma tête, je peux être comme ça, alors que, tu vois, voilà. Ouais. Parce que c'est l'entraînement, tu sais, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Donc, ouais, ça peut arriver. Ouais. Ou alors, je me dis, aujourd'hui, il faut que je finalise tout le monde en étranglement arrière, tu vois. Il faut que je prenne le doigt à tout le monde, tu vois. Donc, je fais tout en sorte de me retrouver dans cette position-là. Ouais. Pour travailler, par exemple, un game plan que je viens d'apprendre, tu vois. Ouais. Donc, je fais en sorte de me retrouver dans des positions que je veux arriver, tu vois. Ouais, d'accord. Après, pas tout le temps. Il y a des moments aussi où je fais ce que je sais faire. Ouais. Il y a ça aussi, mais bon, c'est bien, c'est comme ça. Après, on fait beaucoup de thèmes aussi, donc il y a les thèmes aussi qui sont faits pour ça. Ouais. Et c'est marrant, les cotes sont à… Vous êtes aux mêmes cotes. Ah ouais, j'ai… Ouais, 1,85, ouais, 1,85 tous les deux. D'accord. Ouais, c'est marrant ça. Donc ça va, les pronostiqueurs, ils voient un 50-50 quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Et donc, on va voir tout ça. Hein. Ouais. Et mais ouais, une soumission. C'est quoi ton spécial? J'ai pas de spécial. Genre, parce que ouais, t'as des soumissions triangle. Ta dernière victoire, ouais, c'est un triangle. Non, c'est un bravo. C'est un… Ah ouais, c'est marrant. C'est… Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais, triangle de bras, ouais. Ouais, triangle de bras. Ouais.
Bravo choc. Mais tu as fait ouais, étranglement arrière aussi. Guillotine. Ouais, t'es assez varié. Ouais, ah ouais, ça c'est. Ouais. Donc ça peut arriver de partout en fait. On verra ce qui se présente. Hein. Ouais. Non, une soumission. Ouais, tiens, allez, vas-y, je vais me risquer un petit prono comme ça. Ouais. Gogo Plata, le truc qui part en freestyle. Hein? Gogo Plata, non, je vais allez, pas c'est parti. Non, mais soumission 3e round, ouais, pourquoi pas. Ouais. Une soumission 3e. Ouais, c'est un 3 rounds, ouais. Ce serait bien une soumission 3e round. Soumission 3e round, ouais, possible. Après, je vais pas me risquer parce que tu vas pas parier, mais. Si, je pourrais pas. Non, mais je suis pas parieur. Je suis pas un gros parieur. Sauf quand les cotes sont disproportionnées. Non, mais encore même pas. La dernière fois que j'ai parié, c'était il y a 15 ans. Donc, bon, ça va alors. Mais c'est juste pour le prono. Ouais. Je vais miser sur toi pour une petite soumission en 3e. Ok. Donc, essaye de me donner raison, ça serait sympa. Je vais essayer de te donner tort en finalisant au premier. Ouais. Ça marche. Super. Bon, bah écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Ouais, merci. Plaisir partagé. Super. Aussi. Et puis voilà, de toute façon, livrez-nous un bon combat. Hein. Jordan, m'en veux pas, j'ai parié contre toi, mais c'est les risques du métier des deux côtés. Si Jordan était là, on aurait dit l'inverse. Hein. Oui, voilà. On aurait dit Jordan, on parie sur toi. C'est évident, c'est évident. Ouais. Non, mais j'aurais pas fait le pronostic, évidemment. Si Jordan avait été là, j'aurais pas fait ce pronostic-là, mais c'est juste par respect pour pas, tu vois. Te faire étrangler. Évidemment. Ouais, voilà, pour pas risquer que ça tourne au pugilat. Et bon, bah écoutez, à très bientôt. Ouais. Merci. Merci Ange. Merci. Allez, et ciao, bye à tout le monde. Ciao. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Nah, I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell.